Johanna. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau concept qui va être live et podcast. Donc en fait, ça va être retransmis donc en podcast sur Spotify. Je Oui. confonds toujours les deux. Et en fait, l'objet du live aujourd'hui, on s'est dit que ça pourrait être chouette en fait de discuter un petit peu de l'évolution des consultations, des différents types de consultations diète qui existent. Et puis même, c'est vrai qu'on parle souvent d'un diététicien ou d'une diététicienne, mais c'est vrai qu'on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais en fait, il y a beaucoup de spécificités et de gens différents derrière un seul et même diplôme. Et puis, il y aura certainement d'autres choses qui vont survenir. Oui, je pense. Là, on n'a vraiment pas prévu de trame précise, donc ça sera vraiment l'occasion pour vous. J'espère qu'il y aura des moments de blanc quand même pour que vous puissiez discuter, poser vos questions, mais on pourra rebondir dessus, en tout cas sans problème. Et pareil, si vous regardez ce replay sur YouTube ou alors sur les plateformes d'écoute, les réseaux sociaux sont sur la chaîne YouTube, sur le lien Twitch. Si vous voulez poser des petites questions, surtout, n'hésitez pas. Il se peut qu'il y ait des bruits aussi de tasses qui se posent parce qu'il est 14h et perso je prends un petit café. Comment est-ce que ça va, Johanna ? Ça va très bien. C'est ta dernière semaine de stage ? Oui. Plus que 3 jours et c'est fini. Hein. Ouais, 3 jours ouf. Non, c'était bien en vrai. C'est passé super vite par contre. Ouais, c'est clair. Et en fait aussi pour la petite anecdote, pourquoi est-ce qu'on est présente aujourd'hui, c'est que du coup j'ai un petit peu investi dans du matos, de caméra et de micro, et comme Johanna ça l'avait bien plu l'autre petit live, on s'est dit tiens, ce sera l'occasion également de refaire et de papoter de choses et d'autres quoi. Voilà. Mais sinon, écoute, ça va super bien. Ce que je voulais voir aussi, peut-être, sera l'occasion peut-être d'en parler dans ce live, ce que je faisais juste avant de débuter, que peut-être on pourrait discuter j'ai un projet de faire une conférence un peu spectacle. Ouais. Et donc selon nos sujets, peut-être qu'on pourrait parler de ça. Et si parmi vous, dans le chat, il y a des personnes avec qui le projet ça intéresse, franchement avec plaisir pour co-créer ensemble quelque chose de sympa. Parce que c'est vrai que l'idée, ça pourrait être chouette de faire un truc hyper interactif avec des blagues et tout, vraiment faire un petit spectacle et tout. Donc ce sera l'occasion d'en parler. Ah oui. Pareil, s'il y a des problèmes techniques, ça serait super chouette de le dire dans le chat. Oui. Normalement, on doit être ok. Normalement. Alors. Donc moi ce live c'est vrai que c'est un truc que j'avais déjà pensé il y a quelques temps quand je me baladais avec mes chiens et je me suis dit en vrai l'évolution elle est monstrueuse alors que ça fait que 2 ans entre guillemets que je suis à mon compte et bon après j'ai exercé 2 ans et demi avant dans une franchise mais c'est vrai que en fait je me suis revue quand j'étais une bébé diète et maintenant et je me dis qu'il y avait rien à voir et je me dis qu'en vrai ça pourrait être rigolo d'en discuter ensemble et de voir l'évolution du truc et en fait avant j'étais pour le coup, un peu dans le jugement, en fait, au final, tu vois, je m'en suis rendu compte après, parce qu'en fait, quand tu passes tes examens, enfin tes études, etc., du coup, comme toi, tu es en plein dedans, tu peux le constater, c'est qu'on t'apprend à penser d'une certaine façon, et en fait, c'est vrai que dans le parcours de diète, et je pense que ça pourrait être l'occasion de parler vraiment plus précisément des différents cours que l'on pourrait avoir, en fait, on t'apprend vraiment à faire que si t'as une maladie particulière, eh bien tu vas avoir donc une ration particulière, donc un calcul de journal alimentaire bien précis. Okay. En fait, pour que ce soit hyper clair, la ration, ça va être vraiment pain blanc, légumes moyens, fruits moyens, viande moyen, œufs, qu'est-ce qu'on peut avoir, charcuterie, sucre, miel, confiture, etc., etc. Et en fait, tu vas t'amuser à dire, ok, alors si cette personne, elle a du cholestérol, eh bien je vais lui mettre 10 grammes d'huile sur la journée, je vais lui mettre 5 grammes de confiture. Enfin, tu vois, c'est hyper précis, hyper rigoureux. Sauf que quand tu arrives en consultation devant quelqu'un, de dire « Ok, bonjour madame, alors vous allez peser presque au gramme près vos trucs pour que ça soit hyper réglo, hyper strict. » Parce que c'est vrai qu'on nous apprend pas à raisonner en fonction de la personne, mais en fonction vraiment d'un truc hyper scientifique, hyper dur, hyper rigide. Et c'est vrai que du coup, j'avais tendance à le faire. Et au final... mes patients ils étaient pas hyper épanouis, tu vois, genre bonjour, tu vas manger 3 grammes et demi de confiture s'il te plaît, tu vois. Et en fait j'étais hyper en fait en voulant faire bien parce qu'on m'avait appris ça, tu vois, j'étais pas non plus la meilleure des diètes au monde, je pense. C'était très les cours quoi. Ouais, exactement, beaucoup théorique, alors que
bah maintenant avec 2 ans d'expérience, donc après j'ai pris des virages aussi, et peut-être qu'on pourra en parler des diverses formations que j'ai passées et mes divers intérêts que j'ai eus, mais c'est vrai que ouais, non, l'aspect personnel au final, non, tu vois, j'étais vraiment dans le truc, mais les études elles ont dit ça, donc c'est que c'est ça en fait. Tu fasses ça en fait, c'est tout. Exactement. Il y a des gens qui ont pensé pour toi, donc... donc voilà, en fait, tu m'écoutes. Non mais c'est ça. Ouais. Et en fait, tu vois, j'y ai pensé après, je me suis dit, oh, c'est dur quoi. Et même, tu vois, c'est un truc que je ne fais plus, mais que je faisais, et en plus, ce qui était horrible, c'est que quand j'en parlais, parce que j'en ai fait un post en plus sur les réseaux sociaux, mais du coup, tu vois, j'ai honte de moi maintenant avec le recul, mais je disais ouais et tout, j'avais fait un petit reels en mode, tu sais, tu fais tes courses et tu regardes et tu juges le caddie des gens en mode, oh là là, il y a plein de produits industriels et tout. Et en fait, j'avais une diète qui était plus expérimentée, qui m'avait dit, tu verras, ça te passera avec le temps. Et moi, n'importe quoi. Et en fait, je me dis, oh yo 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 yo. Si, en fait. Et en fait, tout ça pour dire que effectivement, bah, parfois le jugement il peut être facile parce que bah, on est vraiment, surtout bah, en études, vraiment en immersion dans le truc hyper théorique, hyper pratique. Et c'est vrai que bah, en fait on est à fond encore une fois dans le truc scientifique. La diététique en soi c'est vraiment quelque chose d'hyper précis, d'hyper rigoureux. T'es à fond dans les additifs, à fond dans les édulcorants, etc. Et en fait du coup toi quand tu vois un produit industriel, et c'est toujours mon cas, mais en tout cas je ne juge plus les gens qui le font, c'est vrai que quand on regarde des chocolatines, des pains au chocolat, attention ça recommence, la guerre va recommencer. Tu dis quoi toi ? Moi je dis pas chocolatine. Chocolatine ? Ouais, et toi ? Aussi. Ouf. Mais du coup c'est vrai que quand on regarde une viennoiserie industrielle, comme ça on ne froisse personne, ou je sais pas, ce qui peut être hyper industriel, et pour moi je pense que c'est vraiment le summum de l'industrialisation, en fait bah, c'est vraiment que des bêtises dedans, genre de la farine, alors la farine c'est pas une bêtise du tout, mais du gras, des émulsifiants, des édulcorants, des additifs, etc. Et en fait, je trouve ça dommage, tu vois, de devoir acheter des trucs qui sont pas spécialement équilibrés, et j'avais tendance à juger fort en me disant, mais comment est-ce qu'on peut acheter quelque chose comme ça ? Mais en même temps, c'était facile pour moi parce que j'étais dans le truc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, tu vois, c'est facile de dire, je vais dire une bêtise, un maçon, je prends l'exemple d'un maçon, mais toi va savoir monter un mur, tu vas faire au mieux, etc. Le maçon va dire, mais pourquoi tu prends pas cet outil en fait, tu vois ? Oui, bah oui. Et évident, c'est vrai que quand t'es dans ton monde, c'est compliqué ouais, de parler d'autres choses. Et bah ça, on avait parlé un petit peu dans le live précédent, là du coup, ça y est, je commence déjà à faire des bifurcations, mais c'est vrai que quand on est dans un domaine précis, c'est compliqué, je trouve, d'avoir les mots qu'il faut et comment dire, les expressions qu'il faut, les explications, à quel curseur tu mets le niveau d'explication. Pour que tout le monde comprenne. Exactement. Et ça, c'est un truc pour la conférence, du coup, que je vais bientôt monter. En vrai, c'est ça, tu vois, c'est à quel niveau tu dois expliquer les choses. Est-ce que ça intéresse vraiment de savoir qu'avant la TSH, c'est la TRH, tu vois, par exemple ? Ouais, bah... Est-ce que les gens sont intéressés par la TSH ? Peut-être, hein. Oui, quand même, oui, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau de tout l'impact du fonctionnement du corps humain, moi, c'est un truc qui me passionne, tu vois, aussi. Mais c'est vrai, est-ce que les gens, ils veulent savoir tout ça ? Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend des personnes aussi. Ouais, ça dépend des personnes aussi, ouais, je suis d'accord. Et en fait, du coup, au niveau de ça, qu'est-ce que je faisais comme grosse erreur aussi au niveau des consultations ? Et je me dis, en vrai, j'avais pas tant, pour le coup, de personnalisation vraiment que ça. Enfin, vraiment, ma première consultation, bonjour, ça va ? J'abuse, mais genre, bonjour, très protocolaire, c'est exactement le terme. Ouais. Bonjour, pourquoi est-ce que vous venez ? Comment est-ce que vous m'avez trouvé ? Ok. Diagnostic alimentaire, plan alimentaire, pas d'idée recette ni rien, on monte sur la balance, on fixe les objectifs. Je fixe les objectifs. Et toi, tu suis. Ouais, t'avais une trame et tu as suivi pour tout le monde, quoi. Exactement. Du coup, toi, tes attentes, je m'en foutais. Ouais. Tu vois, c'est super. Je suis la mieux placée pour savoir ce qu'il te faut, tu vois. Ouais. Vraiment l'expert ultime. Et maintenant, j'ai en horreur de ça, parce que je l'ai été, en fait. Et je me dis, mais pauvre, en fait. Enfin, genre... Maintenant, tu personnalises par rapport Exactement. Parce qu'en fait, il y a un truc, mais par l'expérience, encore une fois, D'accord, là, par exemple, on fait une consultation. Peut-être que toi, je suis la 5e diète que tu viens voir. Donc t'as des expériences, t'as des connaissances. Mais je t'ai jamais posé la question, tu vois, au tout départ. Oui, c'est vrai. Et en fait, je vais te répéter un truc que t'as déjà entendu 20 fois, que tu sais très bien en théorie ce qu'il faut faire, mais toi, ce qui te manque, c'est la pratique de la chose. Et ça, avant, je le considérais pas du tout, quoi. C'est qu'en gros, en mode, tu venais, j'ai la connaissance, je te balance ça. Et comment t'as eu le déclic de changer ? Peut-être à force de voir, parce que, comment dire, en fait, ce qui me saoulait après dans mes consultations, mais c'est normal, c'est moi qui amenais les choses de cette façon-là, c'est qu'à force, vraiment, limite, un patient m'envoyait un message pour dire « Ah, est-ce que je peux manger de la salade verte ?» Je suis en mode « Mais c'est fou, tu vois, de ne pas être aussi...
c'est fou d'être aussi dépendant de quelqu'un. À un moment donné, agis par toi-même, tu vois, sois actif dans ta prise en charge. Et en fait, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut souhaiter que quelqu'un est actif dans une relation ou dans une prise en charge si tu guides à 100% le truc? Ouais. Il a pas les moyens de s'exprimer. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou ça, limite. Ben, bien sûr, tu peux manger de la salade, enfin, t'es une grande personne. Et en fait, c'est normal, tu vois. C'est comment tu l'emmènes. Et du coup, bah maintenant, je peux peut-être même pousser à l'extrême. Et c'est marrant, ce serait marrant, tu sais, pour X raison, dans 2 ans, on se rend compte en disant, oh là, tu te souviens, il y a 2 ans, je t'ai dit ça, mais alors là, maintenant. Et peut-être faire que un maintenant... comparatif de live. Exactement. Et peut-être que maintenant, je suis, voire peut-être trop laxiste, mais vraiment, mes premières consultations, ma première question, ça va être quand même, qu'est-ce qui vous emmène? Qu'est-ce qui vous amène ici? Où est-ce que vous m'avez trouvé? Est-ce que c'est quand même sympa à savoir? Mais après, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que tu recherches exactement, toi? Ouais, laisser parler la personne, que toi, tu débites et puis t'en fiches de ce qu'il dit, quoi. Exactement, laisser parler la personne. Bah du coup, en live, on va dire, oh bah, non, t'as pas de temps appris. Mais non, c'est vrai, de laisser l'autre s'exprimer et de savoir son niveau de connaissance aussi. Tu vois, par exemple, dire les protéines, est-ce que vous savez ce que c'est? L'équilibre alimentaire, est-ce que vous savez ce que c'est aussi, tu vois? Au niveau de la maladie, de la thyroïde, parce que maintenant je suis spécialisée là-dedans, mais qu'est-ce que vous savez de la thyroïde? Est-ce que vous connaissez les impacts? Est-ce que vous avez fait le lien entre vos symptômes et ça? Et ce qui est marrant, c'est que souvent, c'est soit les deux extrêmes. Des gens qui me disent non, je ne sais rien du tout, et je suis là aussi pour apprendre et connaître tout ça. Et c'est marrant d'avoir le déclic après de dire ah, mais en fait, je comprends pourquoi du coup je suis comme ça. Oui. Et ouais. Et après, il y a une autre catégorie de personnes qui vont être ah oui, moi c'est bon, je connais tout. D'accord, est-ce que vous avez des symptômes? Bah, du coup, non, j'en ai pas tant. Puis du coup, bah, moi ça m'amuse un petit peu de dire vous avez pas de problème de constipation? Ah, si. Ah, ça, c'est lié à la thyroïde, du coup, par exemple. Vous perdez pas vos cheveux? Ah si, beaucoup. Oui, bah ça aussi c'est lié à la thyroïde, tu vois, par exemple. La fatigue émotionnelle et... c'est parce que c'est... Ok, en fait. C'est parce que c'est la thyroïde, tu vois. Et du coup, c'est rigolo d'avoir aussi de se dire, ah mince, tu vois. Et en fait, c'est là ce que je voulais savoir, pendant ce que je disais, en mode, tu sais, au début, j'ai jeune diplômée, j'ai toutes les connaissances du monde, vas-y, je suis toute fraîche, etc. Alors qu'en vrai, non, tu n'as que des connaissances minimes théoriques, mais que après, les autres t'apprends par l'expérience. C'est la courbe qui est vachement sortie pendant le Covid. C'est en gros, tu connais pas grand-chose, mais du coup, tu connais 2-3 bases et du coup, tu penses tout savoir. La courbe de... Voilà, pour retrouver... je sais plus. Mais en gros, dans la vie, parfois, on a un minimum de connaissances et on pense tout savoir. Et c'est là où on est les plus abrutis, en soi. Et en fait, quand tu commences à creuser un sujet, tu te rends compte que tu ne maîtrises rien, que tu ne connais rien, et c'est fou. Et tu vois, c'est par rapport aussi... là, du coup, j'embraye sur mes différentes formations que j'ai pu faire, tu vois. Mais du coup, quand j'ai compris que la théorie, c'était bien joli, mais que ça ne suffisait pas. Parce que en soi, tu vois, si l'alimentation n'était qu'une question d'habitude, personne n'aurait de problème. Et du coup, à partir de là, je me suis commencée à m'intéresser à la psychologie de la chose. Tu vois. Et du coup, j'ai plein de livres derrière, genre la psychologie positive, la métaphore. Après, je me suis intéressée à la PNL, la programmation neurolinguistique, la perception, tout plein d'outils psychologiques. L'art de bien communiquer, l'art de bien entendre la personne, comment créer des liens pour après plutôt avoir l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, ça commence vraiment de plus en plus à émerger, mais c'est vrai qu'au départ, ça n'existait pas. Et puis après, j'ai commencé du coup, une fois que la psychologie, je trouvais ça hyper passionnant, et en vrai, j'ai effleuré le sujet en soi, tu vois. Et après, du coup, j'ai continué à creuser sur l'alimentation, nutrition et cancer. Et en fait, du coup, je me dis, c'est cool, je vais pouvoir aider les gens. Mais j'étais encore frustrée, tu sais, de ce qu'on s'était dit tout à l'heure, mais mince, en fait, j'ai l'impression de donner de l'information, mais en fait, qui n'est pas utilisée. Et en fait, ce qui me frustrait le plus haut point, c'était au tout départ, donc on fait la consultation, donc on parle, puis moi, je suis relativement bavarde. Non. Sans rire. Du coup, pour faire une consultation, donc on parle pendant 1 heure, 1 heure et demie, je rebondis, je détaille, j'explique, etc. Et qu'on arrive à la fin de consultation. Bon, alors super, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif? Et là, la personne, je sais pas. Ah bon? Vraiment? On a vraiment parlé pendant 20 minutes d'un sujet précis et tout. Et en fait, j'avais cette frustration de se dire, mais c'est dingue. Alors que, tu vois, je commençais à vouloir initier le truc de allez, je laisse le pouvoir à l'autre, mais en fait, j'y arrive pas. Et je me dis, quand même, tu vois. Et c'est pas grave. Hop, il y a des formations qui existent pour améliorer tes consultes. Et bam, nouvelle formation. Et là, je suis rendue à un stade aujourd'hui, donc je me suis spécialisée dans la thyroïde, donc il y a plein de choses que je connais effectivement, mais j'ai toujours cette grande partie de moi de frustration de dire
mais en fait, le métier que j'exerce, je suis à 3% des compétences que l'on pourrait avoir, et c'est normal, comme dans tout métier, tu vois, en soi. Je sais qu'il y a encore moyen de mieux communiquer, je sais qu'il y a encore des moyens de donner plus d'infos, et c'est pour ça que je tourne différentes choses, tu vois, à l'heure actuelle, que ça soit les lives, que ça soit sur Insta, que ça soit des différents jeux, que ce soit des supports de communication pour mes patients, que ce soit des applications, que ce soit dans le fait d'aider des gens par notamment donner des prospectus et des petits dépliants aux pharmacies, aux médecins, etc., pour donner l'occasion de dire ok, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous est utile? Parce qu'en vrai, vraiment, moi, ce métier, plus ça va, et au début, c'était vraiment que dans le métier de comprendre la santé, et un truc hyper égoïste que je te disais moi j'ai les connaissances, j'ai fait mes petites études, je sais comment fonctionne la bilase, je sais comment fonctionnait le cycle de Krebs, maintenant à l'heure actuelle, non, mais je l'ai su, je connais toutes les molécules de glucose, enfin bref, je connais tout, tu vois, et moi de base c'était ma volonté. Et en fait, plus je fais ce métier, je me dis en fait, ce qui m'intéresse, bien sûr que c'est la santé, bien sûr que c'est le fonctionnement du corps humain. Mais t'as beau avoir toutes les connaissances du monde, si t'arrives pas à les expliquer aux gens, bah ouais, c'est compliqué. ça sert pas à grand chose, hein. D'abord, c'est cool, tu sais comment le corps fonctionne et comment tu peux aider. C'est vrai. Tu sais pas. Et vraiment, je me rends compte avec les consultations au départ, je me disais, tu vois, mais c'est après, tu t'en rends pas compte. Et je me dis, et j'ai encore des patients avec qui on a commencé ensemble, ils sont encore présents à l'heure actuelle. Mais je me dis, mais merci à vous de m'avoir soutenu, de m'avoir supporté. Et c'est fou, tu vois. L'évolution, qu'est-ce que je faisais vraiment comme grosse erreur? En vrai, ça, c'était mes 2 grosses erreurs principales, quoi. Et les jeux, tu les as commencés quand? Les jeux, c'est à la suite de la formation, c'était fin d'année. Hein. Fin d'année, parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais comme activité? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'était surtout, pour le coup, plutôt dans la communication, dans les outils, dans les quelques outils de PNL, quand j'ai fait soit mes formations ou quand j'ai lu mes bouquins à côté, tu vois. De rebondir sur ce que la personne disait. Mais en fait, il y a des personnes qui vont plus ou moins être attirées par cette méthode-là, tu vois. Il y a des personnes pour lesquelles ça fonctionne très bien et c'est très amusant de voir. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une personne, une patiente, elle me dit justement, voilà, je viens vous voir, clairement, vous êtes mon ultime secours. Enfin, après vous, j'abandonne. Vous êtes la dernière personne, je suis fatiguée. En mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. La pression aussi. Exactement, parce que je l'ai dit en rigolant, j'ai pas du tout de pression, tout va bien. Et du coup, c'était une personne qui arrivait pas à perdre du poids, elle avait pas de problème de santé particulier, mais c'est quelque chose qui vraiment l'embêtait. Et elle avait été voir, mais je ne sais plus combien de diètes, elle avait plus ou moins tout essayé. Et en fait, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Et puis, et c'est une consultation un peu bizarre, parce que pour le coup, cette personne-là, je lui ai pas donné de conseil diète. Parce qu'en soi, déjà, elle avait toutes les connaissances qu'il fallait, tu vois, par la petite discussion. L'équilibre alimentaire était plus ou moins présent. Bon, il y avait des petits trucs qui n'allaient pas, mais l'équilibre alimentaire n'est pas parfait, jamais. Il peut jamais être parfait. Et ça, c'est pareil. Petite parenthèse. Arrêtez de peut-être vouloir trop bien faire certaines choses et sur les réseaux sociaux, on voit énormément de choses qui ne sont pas viables sur le long terme, qui ne sont pas personnalisées, et ça me donne l'occasion de parler d'une autre chose aussi, de pourquoi est-ce que finalement je donne vraiment peu de conseils propres. Et ça, j'en reviendrai plus tard sur ce sujet-là. Okay. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, cette personne vraiment dépitée et tout, et en fait, vraiment, juste, on parle. Vraiment de sa vie, des choses comme ça, on essaie de faire de la visualisation pour savoir certaines choses et tout. Et en fait, à un moment donné, donc on parle vraiment de choses et d'autres, et je me dis, là, ça va être quand même compliqué, quoi, parce que je vois pas comment est-ce que je peux l'aider. Et en fait, d'un coup, la personne, qu'est-ce qu'elle me dit exactement? Enfin, elle me lâche 2 phrases d'affilée, et je suis en mode, elle est là, en fait, il est là le problème. Parce que la communication. Elle m'avait dit qu'elle mangeait parce qu'elle avait peur d'avoir faim, déjà, et ça, personne ne l'avait fait relever avant. Donc là, j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est des phrases chocs comme ça, j'aime bien leur dire à la personne, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? J'ai très bien entendu, mais je suis pas certaine que vous ayez compris vos propres mots. Et là, elle le dit, et là, elle fait, ah ouais? Bah ouais, c'est vrai, elle avait pas compris. Et vraiment, donc, première réaction, et après, vraiment, donc déjà, première vraiment de, je mange parce que j'ai peur d'avoir faim, et vraiment, juste après, c'est, j'ai peur de maigrir. Pareil. Vous pouvez me répéter ce que vous venez de me dire? Bah, j'ai peur de maigrir. D'accord. Et vous venez pourquoi à l'heure actuelle? Pour maigrir. Ok. Et qu'est-ce que vous venez de me dire? Que j'ai peur de maigrir. On est d'accord, du coup, que là, bah forcément, ça peut pas le faire, quoi. Et là, la réalisation de... Ah ben ouais, mais en fait, du coup, elle a compris
pourquoi elle avait beau aller voir toutes les personnes qu'elle voulait, il y avait ce pseudo-dilemme interne de oui, je veux perdre du poids, mais en un sens non, parce que elle avait grandi avec sa grand-mère, une vie difficile, qu'il fallait manger pour être en bonne santé, qu'il fallait manger pour tenir, qu'elle avait fait des malaises et du coup elle avait peur, etc. Et en fait, il y avait une partie d'elle qui, non, elle voulait pas maigrir parce qu'en plus elle se trouvait jolie, enfin, sa santé était bonne, tu vois, et en fait elle a compris que, en fait, elle voulait peut-être maigrir pour correspondre à un diktat de beauté quelconque qui n'était pas important en plus à ses yeux, tu vois. Et là, elle a réalisé ça en mode ok. Et moi, Je comprends maintenant. Et là, du coup, alors que tu vois, ça fait partie de mon métier en soi d'accompagner les gens, mais des fois, je suis contente de dire aux gens non, je vous ferai pas perdre du poids. Tu vois. Vous vous sentez bien. Pourquoi faire? Il y a tout qui va bien, donc exactement. Ça sert à rien, quoi. Et ça arrive aussi souvent du coup vers la fin du suivi où les personnes en plus ils ont un bon mécanisme, ils ont une bonne alimentation, mais je vais dire une bêtise, ils ont perdu 7 kilos sur 10 admettons. Puis il y a des gens vraiment qui ont forcé et oh là là j'y arrive pas. Et quand c'est comme ça ils vont reprendre un petit peu et puis ils vont reperdre, ils vont reprendre. Ça va être compliqué, tu vois, il y a un poids palier. Puis vraiment si tu poses pas la question de mais comment est-ce que vous vous sentez en fait à l'heure actuelle? Bah, je me sens bien, je suis plus essoufflée, je peux mettre mes chaussures, je peux me balader, je peux remettre mon pantalon et tout. Ok. Et du coup, pourquoi vouloir continuer à perdre au final? Ouais, c'est vrai. Ah bah c'est vrai, je sais pas, parce que c'est vrai que je m'étais dit ça initialement et tout. Et là, tu vois, dans l'évolution maintenant, la balance, elle est beaucoup souvent, elle est bien parfum. Oulala, c'est très français ça. Elle est très souvent rangée, mise de côté. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, parfois, alors selon les profils, mais ça va être plutôt la composition corporelle, ça va pu être le poids. Et ce que je vais demander aux personnes, par contre, ce serait plutôt visuellement. Comment est-ce que vous savez que l'objectif sera atteint? Par un pantalon, par une ceinture, par une robe, par un t-shirt, par la prise de sang, par autre chose que monter sur la balance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou. Et est-ce que t'as des questions d'ailleurs avant que je m'embarque dans autre chose? Là, non. Je t'ai posé 2-3 questions qui me sont venues. Parce que là, du coup, je vais rebondir sur ma propre perche que je me suis auto-tendue. Oui. Mais c'est vrai que... je disais que c'est vrai que souvent sur les réseaux, je mets pas tant de conseils que ça, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, de... ah là là, l'alimentation qui m'a fait perdre, est-ce que je l'ai encore vu? Et oh, si, il faut que je rebondisse sur ça, j'ai vu un truc, c'est dommage. J'ai hésité à l'enregistrer, je me suis dit non. Mais l'alimentation qui m'a fait perdre 16 kilos en 5 mois, tu sais, la personne doit montrer ce qu'elle mange et tout. Et du coup, ça va inspirer d'autres. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que, d'accord, peut-être que ça a marché sur toi. Mais ça veut pas dire que ça marchera sur tout le monde. Faut que ce soit personnalisé. Exactement. Et les gens, en plus, généralement, qui font ça, mais ils ont pas de... Comment dire? De compétences, si c'est le terme en soi, tu vois. Parce que peut-être, d'accord, tu vois, t'as mangé ça qui t'a fait perdre du poids. Mais est-ce que c'était sûr qu'à 100% que c'est ton alimentation ou c'est autre chose? Ouais, c'est vrai. Oui, il y a plein de facteurs à côté. Exactement. Comment est-ce que tu peux dire, je prends de ma responsabilité, inciter les gens à manger comme moi, en prenant le risque potentiel que ces gens-là, je les influence négativement sur leur vie, potentiellement avoir des carences ou des problèmes de santé. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve ça mais d'un culot monstrueux, tu vois, Il y en a plein sur Instagram. Il y en a énormément sur Instagram. Après, je pense qu'il y en a, ils ont des compétences, mais je pense que plus de la moitié... Oui, voire plus. Mais effectivement, et sur ça, moi, je trouve ça fou. Et puis même, en fait, tu verras, en vrai, c'est simple. Je pense que on peut faire un exemple, mais toutes les personnes qui sont diplômées, et j'allais dire, et par conséquent compétents, mais pas forcément, mais toutes les personnes diplômées et consciencieuses, tu ne verras jamais d'exemple de pour votre ok tu veux perdre 10 kilos, tu vas manger une banane, 30 grammes de pain, etc. Tu n'auras aucune chose de précise. Ça sera que du personnalisé. Parce que chaque personne a du coup son fonctionnement, son métabolisme, ses habitudes, ses valeurs, ses envies, son mode de vie, sa propre vie de famille. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dedans. Et parfois, j'aimerais mettre sur les réseaux, tenez, par exemple, si vous mangez ça, ça ira mieux. Mais en fait, non, pas forcément et pas tout le temps. Mais je l'ai vu un peu quand tu as fait la consultation avec le monsieur, où j'étais présente. Et quand tu lui as dit à peu près ce qu'il devait manger, les quantités et tout, je pense pas que
tu donnes la même chose à tout le monde, quoi. Exactement. Tu personnalises par rapport, là, il vivait avec sa maman. Exactement. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Plein de paramètres, et la sensation de faim aussi. Et c'est ça aussi, tu vois, quand je fais le parallèle avec quand j'étais une bébé diète libérale, toute jeune, la sensation de faim et le rassasiement, c'est quelque chose qui ne me parlait pas tant, tu vois. Et c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, je me dis, mais, tu vois, enfin, ok, encore une fois, théoriquement, tu as besoin de tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides répartis comme ça, et donc du coup, ça va t'apporter telle énergie, parce que par rapport à ton métabolisme de base, ton niveau d'activité physique, ou appelé NAP, et tes facteurs d'ingression, tu as besoin de tant de calories. Et tu vas manger ça, mon petit pote. Bah ouais, mais moi j'ai pas faim. Ouais. Je m'en fiche, tu vas les manger enfin, tu vois. Oui. Et maintenant, je trouve ça aberrant, tu vois, de dire, mais non, n'allez pas vous forcer à manger ou quoi que ce soit. Et je me rappelle en plus, et du coup, mais c'est la naïveté de la non-expérience, mais du coup, quand je faisais mes études vraiment, donc j'étais vraiment à fond dedans, j'avais une copine qui a été voir une diète et qui avait dit ah non, mais moi, ma diète, elle m'a dit de ne pas manger jusqu'à temps que j'avais pas faim. Et moi, j'étais en mode mais attends, mais ça va pas du tout par rapport à ta ration en fait. Je suis pas d'accord, moi. Exactement. Alors qu'en fait, bien sûr que si. Oui. Tu vois. Parce que ton corps, il est quand même bien fait. Alors évidemment, dans certaines situations, ton estomac, il va être plus grand, donc tu auras tendance à manger plus. Et du coup, ta sensation de faim et rassasiement va être, va être faussée. Oui. Et dans ce cas-là, effectivement, les quantités pourraient être bonnes. Tu as différentes alternatives pour essayer de te renouer avec tes émotions, tes sensations, etc. Mais dans la plupart du temps, en soi, ton corps, il envoie très bien les signaux. Ok. Mais nous, on n'arrive pas à les écouter. Et ça, je dirais que c'est ma plus grosse frustration là, à l'heure actuelle, c'est parfois de ne pas arriver à faire ressentir cette sensation de faim et ce rassasiement, tu vois. Là, à l'heure actuelle, s'il y a des diètes qui regardent, je suis preneuse de vos expériences, de comment vraiment, parce que tu vois, tu peux faire des ateliers de dégustation, des temps de repas, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui, quand je leur dis par exemple, justement, je ne sais pas quand est-ce que j'ai faim, je ne sais pas quand est-ce que je n'ai plus faim, justement, de faire le jeu. D'une journée, vous êtes chez vous, tranquille, il se passe pas grand-chose, vous ne mangerez pas tant que vous n'avez pas faim. Ouais. Et j'ai des patients qui butent, qui ne veulent pas, quoi. En mode, non, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui leur fait peur, parce qu'on est dans une... en France, voilà, tu manges de telle heure à telle heure, et parce que t'as ta pause repas, etc. Ouais. Et en fait, du coup, c'est vrai que j'ai vu un petit reportage il y a pas si longtemps, et en fait, pourquoi est-ce que maintenant on nous dit, entre guillemets, de manger... entre midi et 14h, mais en fait tout simplement parce qu'on vit dans une société uniforme, entre guillemets, que t'as pas d'autre choix, que quand t'es salarié, tu peux pas avoir une pause, tu vois, tu peux pas genre manger à 10h30 parce que t'as faim, et puis Claude en manger à 14h, tu vois, enfin bref, tu vois, il faut essayer que tout le monde ait à peu près le même rythme, que ça soit bien dans un moule, pour qu'on puisse tous bien vivre ensemble et faire nos réunions, et puis porter de l'argent, du bénéfice à l'entreprise, quel que soit notre métier, le but ultime c'est de rapporter de l'argent quoi qu'il en soit. Et donc du coup, si tu travailles à plusieurs, ou même si tu vis à plusieurs, il faut forcément s'adapter à un rythme. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on grandit avec. Je suis même pas sûre que tout le monde ait cette conscience, tu vois, de se dire, admettons, j'ai pas faim, est-ce que j'oserais ne pas manger ? Ouais, par peur d'avoir faim après et pas avoir le temps de manger peut-être. Exactement. Ouais. Alors qu'en soi, tu vois, tu pourrais très bien avoir un truc dans ton sac, une compote, des petites graines ou un truc comme ça si vraiment vraiment t'as faim plus tard, ou un petit sandwich ou un truc comme ça, tu vois, il y a moyen en soi d'avoir quelque chose. Mais est-ce que ça serait pas mal vu ? Et du coup, je vais rebondir sur ça aussi justement, sur la notion du goûter des collations. J'ai beaucoup de patients qui me disent « Ah non, moi je grignote pas dans l'après-midi ». C'est pas du grignotage, une collation, tu vois. Ouais. Si t'as faim, encore heureux. Et c'est pas fait que pour les enfants, les 4 heures. Oui, c'est vrai, moi je continue. Mais ouais. Quand je rentre de l'école, je mange mon petit goûter. Super. Est-ce que t'as faim à ce moment-là ? Ouais. Ok. Mais c'est hyper important finalement, effectivement, de manger quand on a faim. Et vivre les collations. Moi, je suis pro collation, tu vois. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui me disent « Ah mais moi, le matin, c'est pas possible, j'ai pas faim. » Et j'ai été cette personne à ne pas avoir faim du tout le matin. Si tu te forces, laisse tomber, tu sais, tu te sens, t'as des grosses sueurs mais je mange pas le matin non plus. T'es ballonné, t'es pas bien, et c'est pas grave, tu mangeras plus tard, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ce que je fais le matin, je mange pas. Et après, je mange un petit truc... Enfin, du coup, c'était à la pause à l'école, donc vers 10h. Non, vers 11h. Ouais. Enfin, entre les cours, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ok. Après, je mange le midi. Et ça, oui, ça influence pas ton repas du midi Non, j'ai quand même faim à la même heure. Donc nickel, super.
Et ça, c'est vrai que c'est hyper important de renouer avec ses sensations. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où malheureusement, tes émotions, tes sensations, tu les mets très souvent de côté. Hein. Le nombre de personnes qui me disent mais moi, je prends pas le temps pour moi, et ça arrive énormément. Et souvent, c'est triste, mais après, donc il y a majoritairement des femmes, en tout cas, que je reçois. Et vraiment, on parle, et puis enfin, ça arrive souvent où ça finit en larmes en disant mais c'est vrai qu'en fait, je m'oublie. Mm. Voilà, je vis ma vie, j'ai mon travail, j'ai ma vie personnelle, mais moi, enfin j'ai des enfants, j'ai le ménage, machin, j'ai mon mari, mais moi je ne fais rien. Mais oui, j'ai vu encore une autre consultation, tu sais, qui était en visio. Mais je crois la première fois que je suis venue. Ouais, Le matin, il y avait une visio avec une dame. ouais. Et justement, elle prenait pas de temps pour elle. Elle emmenait ses enfants tous les week-ends. Je sais plus, Mais c'était... c'est elle qui a pleuré du coup. Non, peut-être pas. Non, Non, ok. je crois pas. Voilà. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai vu qu'elle prenait pas le temps pour Le elle. temps Quoi. pour elle, Et ouais. du coup, t'as essayé de trouver des moments justement pour que ce soit le soir ou le matin ou pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime, quoi. Exactement, ouais. Mm. Parce que c'est vrai que après, avec la surcharge, etc., c'est normal que on cherche à compenser et avoir du plaisir de toute manière par un quelconque moyen, quoi. Mm. C'est normal. Et du coup, bien souvent, ça peut passer par l'alimentation, quoi. C'est un plaisir ultime. Le nombre de fois où j'ai entendu ah, mais c'est pour me remplir, c'était pour me réconforter, c'est pour me récompenser, etc. Bah ouais, évidemment, tu vois. Mm. D'où l'importance vraiment de se faire plaisir et d'avoir quelque chose, un temps pour soi. Parce que sinon, en vrai, c'est pas viable, c'est pas tenable, c'est pas possible, quoi, tu vois. Oui. Donc ça, c'est cool. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des petites questions sur ça. Parce que du coup, en petite anecdote sympa, qu'est-ce qui pourrait être cool? Alors là, il faut que je me révisualise bébé diète. Qu'est-ce que je faisais en bébé diète? Mais je pense, ouais, le jugement, malgré tout, plus fort que moi, mais ouais, parce que le manque d'expérience, en fait. Hein. En vrai, tout simplement. Hein. Et la première fois que t'as commencé, c'était dans le cabinet AG Mosaque. Quand j'étais diète salariée avant. Ouais. Là, du coup, c'était hyper protocolaire aussi. Hein. Ok. Alors, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais en fait, du coup, quand j'ai eu mon diplôme, pour être vraiment hyper protocolaire, et peut-être ça va jouer en compréhension, quoi. Ouais. Et en fait, direct, dès que j'ai été diplômée, je suis partie, donc je viens de Charente-Maritime, je suis partie à Rambouillet, dans le ministère des Armées, en tant que acheteuse, exécutante du marché public, Je savais pas ça. à la PFAF, à Ok. Rambouillet. Donc, je gérais tout ce qui était marché, avec les hauts mineurs notamment, sur des bérets, les pantalons, alors pas la bouffe, malheureusement, j'aurais beaucoup aimé travailler, donc la partie qui s'appelle le CESCOF. Si jamais il y a des collègues de Rambouillet, coucou. J'adorais ce truc, superbe occasion, etc. Mais après, pour X raisons de vie, j'étais obligée de quitter cet emploi qui, je regrette amèrement d'ailleurs, parce que c'est un truc que j'adorais aussi. Et là, pour le coup, c'était vraiment, mais encore une fois, tu vois, je gère tout, tu vois. Et en fait, j'avais le pouvoir de décision. Parce qu'en gros, mon objectif, moi, mon emploi, c'était de se dire, ok, donc une entreprise te dit, je vais créer 10 000 pantalons par mois. Ok. Et ces 10 000 pantalons par mois, ils sont très utiles parce que du coup, à Rambouillet, on gérait toutes les armées, marine, terre, air, etc., gendarmerie, on gérait tout. Donc ces 10 000 pantalons, si on les a commandés, c'est qu'il y a un besoin précis sur le terrain, tu vois. Et du coup, pour X raison, l'entreprise contactait, elle nous envoyait un petit courrier, un petit mail de « Bonjour, en fait, je vais avoir du retard, est-ce que du coup c'est possible ou pas, est-ce que vous m'accordez le retard ?» Puis du coup, moi, je regardais le contrat, machin, le marché en disant bon, allez, ça arrive jamais, ok, ou il fallait avoir une connaissance globale sur la production, sur les antécédents, si s'était passé quelque chose. Par exemple, moi, c'était pas mon dossier, mais j'avais un dossier d'un collègue qui disait que, en fait, ils n'ont jamais eu de problème avec eux, mais pour X raisons, à un moment donné, il y a une défaillance et il y a un incendie dans l'entreprise, tu vois. Et tu peux pas leur dire non, tu me fous tes 10 000 pantalons. Exact, c'est vrai, c'est un argument. Et ouais, votre stock. Ah ouais. Ça aurait pu. Ouais. Bon, là, après, c'était quelqu'un, voilà, encore une fois, il n'y a pas eu d'antécédent, donc ça passe, etc. Et sinon, tu calculais tes petites pénalités, etc. T'avais tout plein de calculs, etc. Okay. Puis bon, du coup, je faisais mon petit dossier, je le faisais passer au supérieur, généralement, il me suivait ce que je marquais, donc c'était hyper valorisant, tu vois. Enfin bref, mais encore une fois, un truc hyper protocolaire. Et c'est vrai que pour moi, ça fait beaucoup partie de ma personnalité. Je pense que toujours, au final, des choses hyper droit, hyper, tu vois, hyper cadrées. Moi, j'aurais rêvé sinon d'être gendarme ou dans la police scientifique ou un truc comme ça, tu vois. En fait, pour moi, les règles, elles sont faites pour pouvoir être appliquées, tu vois. C'est pas pour les détourner, c'est genre, ça existe, c'est parce qu'il y a une raison. Et du coup, ça me suivait très bien.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé en tant que diète, attends, on m'a appris comme ça. Les règles du jeu, c'est tu dois manger 500 grammes de légumes, 500 grammes de fruits, ne pas dépasser de friture par semaine, le chocolat c'est très bien mais 70%, si tu manges du cacao en pot, tu vas pas manger de confiture, etc. J'extrapole, mais en gros c'est ça, bah faites-le. Ouais, c'est pour ça Parce que les règles du jeu, c'est comme ça. Ok. Et au final, tu te rends compte que, bah, en fait, c'est pas noir ou blanc dans la vie, tu vois. Ouais, t'as changé ta vision des choses, quoi. Exactement. Ok. Je me suis adoucie sur certains points, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a peut-être pas été hyper très sympa, enfin, servi le fait d'avoir aussi, entre guillemets, ce plein pouvoir de décision sur les entreprises. Parce que c'est des entreprises qui pèsent beaucoup, tu vois, des millions peut-être. Et moi, simple exécutante, non. Non, je te l'accorde pas, j'ai pas envie. Je sais pas mon bonjour, j'ai pas eu mon café. Non mais j'abuse, tu vois. C'était plus argumenté que ça en soi. Désolée pour tous les acheteurs publics. C'est bien plus compliqué que ça. Mais non mais c'était bien. Et puis du coup, bah, à la suite de cet emploi-là, donc pas exécutante du coup, diète dans une grosse franchise de perte de poids. Et là c'est pareil, c'était hyper protocolaire. C'est-à-dire que t'avais 3 protocoles entre guillemets, c'était vraiment que spécialisé dans la perte de poids. Donc en gros t'avais 3 plans alimentaires fixes. La seule chose que tu pouvais modifier c'était ta quantité de cuillère à soupe de féculents. C'est tout. En gros t'as 3 jeux, t'as 3 jeux de cartes. Et les compléments alimentaires derrière. Mais de base tu vois c'était ça. Et du coup bah encore une fois là c'était des consultations pour le coup qui étaient hyper rapides. Donc tu devais aller droit au but. Fallait pas poser de questions ouvertes. C'était des choses où tu pouvais répondre par oui et par non. Pour tracer au maximum quoi. Et là à l'heure actuelle c'est à l'opposé de mon truc. Faut poser une question avec une réponse et oui ou non. J'ai pas l'impression d'en faire et j'espère pas. J'espère toujours pouvoir poser des questions ouvertes dans les peu de consultes que t'as vues. Je sais pas si je l'utilise encore ou pas. Et ce serait marrant d'ailleurs de le savoir. Peut-être que là tu vas t'en rendre compte pour tes prochaines consultations. Exactement. Parce que c'est vrai, quand tu poses une question simplement oui ou non, bah en fait la personne elle a pas le temps de s'exprimer plus que ça. Ouais, c'est vrai. Et il y a un truc que je fais aussi, que je ne faisais pas avant. Et ben encore une fois, dans l'idée de poser des questions fermées, hyper directives, protocolaires, etc. J'avais beaucoup tendance à couper la parole. Genre tu me dis un truc, oui, en gros c'est bon, j'ai eu mes infos donc on va passer à autre chose, etc. Et maintenant, mais ça c'est grâce à mes livres que j'ai lus de communication, de PNL, et certaines personnes c'est très déstabilisant pour elles, parce qu'elles gèrent très mal le silence. Et en fait le but du jeu c'est que tu vas poser une question, et la personne va donner sa réponse spontanée, et tu laisses 5 secondes, 10 secondes de blanc. Et en fait, voilà, forcément j'ai pas posé de questions. Et du coup tu es très mal à l'aise dans le blanc, tu vois. Mais ça permet, tu sais, par exemple de dire... Ok, bah par exemple, bah tiens, hier j'ai une compulsion, j'ai mangé du chocolat. Ok, bah pour quelle raison est-ce que vous avez mangé du chocolat? Oh, parce que j'étais fatiguée. Ouais, mais ça... Ouais, j'avais passé aussi une journée. Tu vois, ça laisse l'opportunité à la personne de réfléchir et potentiellement de faire le dilemme de est-ce que je fais suffisamment confiance à cette personne pour lui dire tout ou pas? Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi cette histoire de confiance, est-ce qu'elle va me juger, est-ce que ou pas, tu vois. Et ça, du coup, c'est très marrant de souvent dire ça. Et ce qui est très vraiment marrant avec ce blanc-là, et moi je suis très à l'aise avec ça, vraiment je peux me taire pendant très longtemps, comme je peux parler pendant très longtemps, presque 40 minutes de monologue d'ailleurs. Mais ça laisse vraiment l'opportunité d'expérimenter, de réfléchir, et je me suis perdue du coup toute seule. De savoir ce qui est bien pour elle ou pas. Et très souvent, la première cause qui va être dite, ce n'est pas le vrai problème. Ouais. Et donc, si tu coupes à ce moment-là, bah, tu passes à côté de la vraie solution. Ouais, parce que des fois, après, tu coupes et la personne est en mode bon, bah, j'aurais pu dire ça, mais c'est pas grave, alors peut-être que c'est important. Exactement. Et bien souvent, c'est ça. Bah, c'est comme quand on avait fait l'étude de marché, et ça, c'est un truc que je ne fais pas suffisamment, c'est vrai, là, je me rends compte. Souvent, on me dit, par exemple... j'ai pas le temps de cuisiner. D'accord? Et pour quelle raison est-ce que vous avez pas le temps de cuisiner? Bah j'ai pas le temps. Ok. Et là du coup tu peux partir direct dans mais c'est pas grave, j'ai plein d'activités, on va faire un petit jeu, je sais pas, pour savoir ce qu'il y a dans les placards, on va construire un menu, etc. etc. Et au final, si tu posais la question de d'accord, imaginons, dans un monde parfait, vous avez le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous en empêcherait? Et en fait, finalement, on va se rendre compte que c'est pas le manque de temps, c'est peut-être le manque d'envie. Et pareil,
D'accord. Et si vous aviez toutes les idées du monde, les envies, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait vous freiner ou pas? Ouais, souvent c'est que j'ai la flemme. Hein. Ok, tu vois. Ok, et si vous aviez pas la flemme? Non, franchement, je vois pas, c'est vraiment la flemme. Ok. Est-ce que vous avez envie de changer ce comportement ou pas? Et par exemple, là, hier, oui, c'est ça, une petite dame qui me dit: ah non, mais moi c'est fou, j'ai des envies de chocolat incroyables, j'arrive pas à m'en passer et tout. Ah bon, semble pas qu'il y ait de choses trop émotionnelles, ça semble pas. C'est vraiment une habitude qu'elle a prise. Et puis je sens qu'il y a une résistance quoi, qui s'installe de. Ouais, d'essayer de la visualisation, elle est je sens qu'il y a une force, tu vois, qui est en mode ah, non, laisse-moi tranquille. C'est un problème, mais. Et puis bref, à un moment donné, je sais plus comment j'amène le truc, mais encore une fois par la discussion. Et en fait, en gros, elle me dit non, mais en fait, c'est pas un problème de manger du chocolat. D'accord, tu vois. Alors que juste avant, c'était en mode ouais, ben je grignote beaucoup du chocolat. Et au final, non, mais ça me fait plaisir. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez envie de changer? Bah non. Du coup, on est d'accord pour dire que c'est pas vraiment un problème. Oui, bah oui. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Tu vois. Du coup, tu peux continuer à manger ton chocolat. Exactement. Oui, ça sera un frein, mais. Oui. Parce qu'elle en mange beaucoup quand même, tu vois. Mais si c'est pas le bon moment, si ça lui paraît être la meilleure solution, si pour le moment c'est ce qu'il lui faut et qu'elle n'est pas prête à faire autre chose, tu vois, on peut pas pondre une solution toute faite pour les gens. Et ça aussi, c'était un truc que je posais, qui était dur au tout début. C'est qu'effectivement, j'avais enfin, comme je voulais aider, mon intention était de bien faire. C'était, encore une fois, pour cette personne, je mange trop de chocolat. Et bien d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je n'aurais même pas posé cette question instinctivement. Vous mangez trop de chocolat, d'accord. Donc, on va prendre du chocolat à l'unitaire. Vous allez pouvoir déguster le chocolat. En gros, j'ai dû trouver 5 solutions possibles. Et la personne va se faire un plaisir de dire alors non, parce que les moyens financiers, ça coûte plus cher d'acheter du chocolat unitaire. Non, parce que j'aime pas ce type de chocolat. Non, parce qu'avec mon mari, quand on mange à côté, on peut pas se limiter à un. Et elle va se faire un plaisir de démonter un à un tes trucs, alors que tu dis mais vas-y, moi je vais t'apporter des solutions et ça marche pas. Parce qu'en fait, ça vient pas d'elle. Et en l'occurrence, pour cette patiente, j'aurais pu utiliser 1000 arguments. Elle aurait trouvé 1000 contre-arguments. Parce qu'au final, non, elle a envie de ce chocolat. Et en mode, ok, enfin, tu vois. À quoi ça sert, tu vois, de dire, non, vous en mangerez pas. C'est pas de la priver. Exactement. C'est quelque chose qu'elle aime, quoi. Exactement, parce que au mieux ou au pire, elle me dira, oui. Bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Oh là là, comptez sur... je mangerai plus. Franchement, comptez sur moi. Plus jamais, hein. Et ça arrivait justement très souvent au tout début quand j'étais jeune diète, quoi. Tu vois, parce que après les gens sont polis, tu vois, tu vas vraiment leur sortir 5 choses à faire, ils vont te dire non, ton argument, puis au bout d'un moment donné, ils vont te dire oui. Puis du coup, toute contente, à ta prochaine consulte, alors notre objectif, vous l'avez fait? Bah non. Bah oui, du coup c'est cohérent, tu vois. Ouais. C'est normal. Donc ça c'est fou, mais vraiment, du coup, tu vois, laisser l'opportunité, la question à l'autre de dire est-ce que vous en avez envie, est-ce que vous le voulez, de laisser le blanc pour parler, et aussi c'est hyper important. Ouais. Et ça, dans la vie de tous les jours, en vrai, c'est hyper important de laisser des blancs. Comme là, par exemple. Exactement. S'il y a une question, tu vois, qui intervient, comme ça pourrait être cool. Non, mais voilà, en tout cas, ouais, sur ça, est-ce que j'ai d'autres petites anecdotes sympas à raconter de consultes? Qu'est-ce qui pourrait me venir à l'esprit? À l'heure actuelle, pas tant. Il me semble que j'ai rebondi sur ce que je voulais rebondir. Je t'ai dit c'était par rapport au conseil. Ouais, au conseil, effectivement, où voilà, j'aimerais vraiment pouvoir donner des choses génériques, et souvent par message, ça peut arriver qu'on me dise oh là là, il se passe ça dans ma vie, aidez-moi. Il faut m'en dire plus. C'est un peu compliqué, il n'y a pas assez d'informations. Il faut m'en dire plus. Si seulement, tu vois, il y avait une solution miracle de ah là là, parce que ça arrive très souvent de prenez un verre de vinaigre de cidre. Non. Ça peut faire du bien psychologiquement. Et d'ailleurs, tu vois, ça c'est un sujet, moi je reste relativement ouverte sur d'autres choses aussi, d'autres sujets, parce que encore une fois, l'aspect psychologique de la chose, voilà, l'effet placebo, il existe bel et bien à l'heure actuelle. Et j'ai une patiente qui, voilà, on a déjà eu cette conversation, mais je lui ai dit mon point de vue en mode moi j'y crois pas, enfin, mais en tout cas ça peut pas faire de mal, quoi. Si ça vous fait du bien, elle du coup, voilà, en ce moment, elle prend son petit truc de vinaigre de cidre le matin. Pour moi, si ça lui fait plus de bien, tu vois, ok. Tu vois, y a pas de... Ça fait pas de mal, quoi qu'il en soit.
Mais après, il y a aussi peut-être l'effet psychologique, non? L'effet placebo, ouais. Ah, ok. Exactement, c'est ça, de dire je suis convaincue d'avoir tel bénéfice en faisant telle action, même si c'est faux, bah tu vas l'avoir. Ouais, après tu te sens mieux quand même. Exactement. Tu dis, je fais des efforts pour faire ci, ça et tout. Ouais. Et puis même psychologiquement, ça peut t'apporter un réconfort positif de dire ok, j'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas, je prends ça en plus, ça donne une impulsion, une nouveauté de cette fois ça a fonctionné. Et puis bim, bah ouais, ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. Et là, du coup, forcément, je pense à une anecdote plutôt de PNL dans ce cas-là, de gens qui disent « Oh là là, mais moi, je suis malchanceux. Dès que je renverse ma tasse de café le matin, laisse tomber, la journée, elle va être pourrie, quoi, tu vois, par exemple. » Mais est-ce qu'elle est réellement pourrie? Ou est-ce que tu te focalises sur ce qui est pourri? Et du coup, bah, ça fait tout. Exactement. Et ça, en vrai, c'est un truc qui est fou dans... mais ça, c'est un sujet qui me passionne, quoi. C'est les filtres que l'on se met sur notre vie, sur nos expériences, etc. Les différents prismes, c'est incroyable, vraiment, de se rendre compte de ça, quoi. Ouais. De « je ne suis pas chanceux », on passe à « si, en vrai, t'as eu des moments de chance que tu n'as pas su regarder, aussi, tout simplement. » Ouais, ou alors se morfondre sur une situation... qui te plaît pas, et en fait au final au lieu de dire bah non en fait c'était nul machin, j'ai vécu ça, au lieu de ressortir en mode bah au final non, il y a du positif, j'ai pu apprendre ça, j'ai pu faire ça, voilà. Exactement. Ça j'aime bien. Ouais, c'est ça, de toujours voir les choses aussi qu'ils ont appris. Bah, tu vois, du coup, bah, je vais faire le parallèle avec les consultations, justement, mais j'aime bien savoir quand les personnes, justement, ont été voir des diètes, et justement leur dire, bah, c'est une super opportunité, bravo à vous, parce que vous savez ce qui ne fonctionne pas et vous savez ce qui fonctionne dorénavant. Donc l'idée, vous avez expérimenté ça. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comme ça, on refait pas la même bêtise, entre guillemets. Enfin, la même bêtise. J'entends, tu vois. On va pas reproduire encore les mêmes schémas, sinon, ah bah ça fonctionne pas. Non, ça... Ouais, ça sert à rien. Ah là là, c'est bizarre, dis donc, tu vois. Et c'est hyper intéressant. Et dans tout, tu vois. Et ça c'est vrai que c'est hyper aussi intéressant de dire ça. J'ai des patients, encore une fois, qui vont avoir 99% de positifs. Et il y a 1% qui les déçoit. Parce que ça rentre pas parfaitement dans le truc. Ils vont se dire oh mais en gros, j'ai fait de la merde, quoi. Bah non, je suis pas d'accord. Et il y a des personnes où j'aime bien faire un petit jeu comme ça, justement. Les personnes qui ont tendance à dire ah non, mais vous vous rendez compte, j'ai mangé une viennoiserie cette semaine. Ouais, et encore heureux, tu vois, très grave. Tu vois, c'est super. Et de dire, ok, vous allez noter tout ce qui est positif, tout ce qui est arrivé de façon positive dans votre vie. Ouais, et ça, c'est compliqué. Et je peux faire partie de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il y a des petits jeux sympas. Là, par exemple, vous voyez, moi-même... Ouais, oui. Il y a des petits jeux comme ça. Bon, là, c'est... Ah bah, de mise au point, du coup, ne se fait pas. Des petits jeux comme ça, des petites cartes qui nous apprennent à lâcher prise, comme je parlais un petit peu tout à l'heure d'aspect protocole et rigueur. Et ça peut être des jeux comme ça peut être des jeux sur l'amour de soi, l'affection, etc. Et donc en fait, le but du jeu c'est simple, c'est qu'on prend simplement une carte au hasard. Normalement, il y a une carte qui est censée sauter, sauf que comme ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée pour le coup, parce que j'en sentais pas le besoin, je tombais toujours sur les mêmes cartes. Bon, au pire, on va faire un truc au pif. Mais qu'est-ce qui peut être sympa? Et ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Par exemple, aujourd'hui, c'est cool parce que c'est une activité. Aujourd'hui, je me pose la question suivante. Quelle importance aura mon problème du jour dans 1 an? C'est vrai. Et ça permet de relativiser, tu vois, par exemple. Justement, si on reprend le parallèle avec la petite dame de « Oh, j'ai mangé une viennoiserie aujourd'hui. » D'accord. Et dans 1 an? C'est pas très grave. Bon, il y en aura d'autres viennoiseries entre-temps. Ouais, c'est vrai. Et enfin bref, du coup, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être des choses qui vont être importantes et ça fait partie aussi de la PNL et de nos programmations et de notre histoire de vie, tu vois. Et qu'est-ce qui fait à l'heure actuelle qu'on se prenne autant la tête parfois sur certains points, tu vois? Qu'est-ce qui fait dans notre vie, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'on se focalise sur le négatif et pas sur le positif? Ouais. Après, c'est peut-être un état d'esprit. Mais l'état d'esprit, est-ce qu'il est inné ou est-ce que tu le forges? Tu le forges. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est vrai que ça permet, c'est hyper intéressant de creuser le pourquoi du comment, et dans l'alimentation aussi, hein, du coup, là forcément je fais le parallèle avec l'alimentation, mais de dire, voilà, par exemple, et souvent c'est toujours lié à l'enfance, ça fait la psychologie de comptoir en soi, mais en vrai, c'est souvent par rapport à l'enfance, à les expériences. Là par exemple, pour revenir à l'histoire de la petite dame avec son chocolat, tu vois, si c'est la réponse à ton problème à l'heure actuelle, où est le mal? Tu vois? Si t'en as besoin, il faut l'accepter, exactement. Et un jour, on se rendra compte que finalement, c'est peut-être pas la solution adéquate, qu'il y a d'autres choses qui nous fait du bien, qui nous réconfortent, et que c'est pas nécessaire. Et c'est ok, tu vois? On va prendre le temps après. Ouais.
Prendre le temps. Et ouais, effectivement, d'analyser et comprendre ce qui se passe aussi. Qu'est-ce qui fait que les schémas se répètent? Qu'est-ce qui fait que tu vois que tu es toujours dans le négatif, etc. Est-ce que c'est parce que peut-être qu'inconsciemment, si tu dis ah là, j'ai une vie de merde, t'attends que l'autre te réconforte, ce qui est possible, et il n'y a pas de jugement dedans. Est-ce que c'est parce que t'essaies de te convaincre et de faire du mal toi-même? Est-ce que ça peut être un moteur? Est-ce qu'on peut tirer du positif de cette situation? Parce que souvent c'est ça. Et la PNL, en gros, c'est derrière chaque chose négative se cache du positif. Tout le temps. Toujours. Oui, c'est vrai. Et ça permet vachement de relativiser quand tu croises des personnes pas très sympathiques, parfois dans ta vie, et de dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour être aussi méchant tel que tu es. Qu'est-ce qui fait que tu peux commettre des actes odieux? Comment est-ce que tu peux te permettre de juger? Tu vois? Ouais. Et moi, du coup, même ça m'énerve, parce que le racisme, notamment, moi, c'est un truc ça m'énerve, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour être raciste envers un être humain? Il respire, il vit comme toi. Ouais. Je comprends vraiment pas le concept. Et dans toutes les choses comme ça, aussi négatives, je comprends pas le concept de dégrader l'autre, la jalousie, des choses comme ça, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Je comprends pas. Et c'est des choses qui peuvent tellement t'impacter dans ta vie quotidienne. Enfin, c'est fou. Tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte de... C'est ton ego, quoi, tu vois. Enfin... Bref, je sais pas pourquoi je suis partie sur ça. mais ouais, en tout cas, ouais, les prismes, etc., c'est hyper intéressant. Et en fait, le but de la PNL, pour revenir à cette histoire de base de PNL, tu vois, c'est de se dire comment que... Ouais, tu mets à chaque fois un filtre sur tes yeux. Et le but de la PNL, c'est vraiment de tourner la tête et de changer de direction. Et il y a un jeu que j'aimais beaucoup faire, c'était sur mon ordinateur, que je faisais quand je faisais des forums et des salons, tu vois, juste... pour initier vraiment à la compréhension de finalement ton... Comment dire, parfois tu vois pas toutes les choses dans son ensemble. C'était, en gros, il y avait 3 points. Faut que je le fasse un dessin dessus. Vas-y. Est-ce que je serais capable de le refaire par contre? Je ne sais pas. Hop, petit stylo. Alors pas un stylo vert, ça va peut-être pas se voir. En gros, t'as des points comme ça. Je le montre aussi à la caméra. Vas-y. Il y a des points comme ça. Et en fait, à moins qu'il y ait moyen... Bah non, du coup, c'est dommage. Ouais, comme quoi, du coup, pendant ce que je faisais là, je me dis que ça pourrait être intéressant qu'il y ait une autre caméra qui vienne, tu vois, pour faire ça. Ah ouais. Et en gros, il faut que tu relis ces traits avec ces points-là d'un certain nombre de traits. 4 traits, 3 traits, 2 traits, etc. Et là, par exemple, tu vois, si tu fais... Normalement, c'est quoi le premier? 1... 2... Ouais, du coup, je saurais même plus le faire, tu vois. Mais par exemple, avec 3 traits, ce serait un truc... Plus ou moins, tu vois. Parce que là, du coup, j'ai mon trait pas droit. Mais en gros, avec 3 traits, tu vois, tu peux relier ça. Ok. Alors qu'en vrai, peut-être que dans un premier temps... Bon, je suis d'accord, ces deux-là, elles sont pas faits. Mais c'est parce que je l'ai mal fait, même si mes petits points. Mais faites genre qu'il est fait. Exactement. Si tu dézoomes, en fait, c'est que j'ai même pas eu assez d'espace. Ouais. Mais en gros, c'est pour t'apprendre justement à sortir du cadre. Okay. Après, notre solution, ça serait genre, tu vois, de faire un truc comme ça, avec un certain nombre de traits, avec 6 traits, avec 6... Enfin bref. Et en fait, plus ça va et plus tu réduis tes traits. Et ça permet justement, bah, tu vois, en l'occurrence, de sortir du cadre pour pouvoir apprendre d'autres choses. Ok. Bon, c'était un petit truc de PNL comme ça, un peu tout bête, mais voilà, pour vraiment t'apprendre à observer différemment. Et en fait, tu te rends compte que tes expériences, elles t'ont appris des choses, mais il faut les mettre en application, tu vois aussi. Parce que sinon, effectivement, t'y arrives pas. Ouais. Et ça, c'est quand même bien ballot. C'est embêtant. Exactement. Puis après, ça me fait penser aussi à une autre anecdote. Voilà, c'était pas grâce à la PNL, c'était avec le livre des métaphores, qui est un outil hyper puissant, que je maîtrise malheureusement pas assez parce que ça demande une culture monstre. Ok. Plutôt que d'expliquer à une personne, comme j'ai pu le faire quand j'étais bébé diète, de dire... est-ce que je vais trouver un exemple précis? Je vais pas prendre un exemple précis, mais... Bon, il faut faire ça, et si vous faites ça, vous allez avoir ça. Ok. Un truc tout bête. Si vous mangez des pommes, vous allez avoir des fibres, de l'eau et des vitamines. Dans les fibres, il y a de la pectine. S'il y a de la pectine, ça va être une forme de gel
doux qui va permettre d'améliorer vos transits. Si vous évacuez vos selles, vous avez moins de ballonnement, vous avez un ventre plus plat, vous améliorez votre flore intestinale, etc. etc. Bon, là, j'amplifie. Dans la métaphore, c'est pas possible de trouver un truc comme ça. Okay. Mais de dire, par exemple, laisser plutôt ouvert et la personne faire sa propre observation seule, de se dire, par exemple... Bon, du coup, ça a vraiment été éclaté, mon truc, là. Mais, par exemple, j'ai une patiente qui, depuis qu'elle a mangé des pommes alors qu'elle souffrait de constipation chronique, s'est aperçue que son transit allait vachement mieux, qu'elle est plus dynamique, etc. Et du coup, tu laisses la personne faire ses propres prédictions elle-même, tu vois. Comme ça rend compte. Exactement. Et dans les métaphores, il y a plein de choses. Moi, c'est une métaphore que je trouvais géniale et que j'adore toujours, mais du coup, dans l'idée, je vais avoir que l'idée générale du truc. Parce que souvent, j'ai quand même des personnes qui sont arrivées à un certain âge et ah oui, mais j'ai toujours fait comme ça. Toujours. Déjà, on commence par la PNL. Vraiment toujours Non, c'est arrivé il y a 10-20 ans. Ah, ok. Bon, déjà, tu vois, tu passes de toujours à... Ouais. Non, en fait, pas tout le temps. Donc, ça veut dire que vous avez su avant faire autrement. Que maintenant, vous avez fait ça par confort, par simplicité, parce que vous avez trouvé que c'était la chose la plus positive dans votre vie, vous avez continué à le faire. Mais ça veut pas dire que vous serez toujours amené à le faire. Ah oui, mais vous savez, moi, arrivé à mon âge, on change plus les habitudes. Laissez-moi vous raconter l'histoire du chien de Pavlov. C'est parti. Et en fait, le chien de Pavlov, c'était du coup... son maître est un petit peu bizarre. Et c'était dans un pays anglophone, je crois, exactement. Et là, je dirais une grosse bêtise, je vais pas m'engager dessus. En gros, son maître, il s'est aperçu que à chaque fois qu'il sonnait la cloche, même pas, hein, c'était même pas ça de base. Le maître s'ennuyait un petit peu avec son chien, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer si à chaque fois que je nourris mon chien, je sonne une cloche ? Tu vois, genre, tu déposes la gamelle de croquettes, ton chien vient, il mange, tu sonnes la cloche. Quelque temps après, du coup, il appelait plus son chien à table, tu vois, genre, il sonnait seulement la cloche, le chien comprenait, le son de la cloche sonne, c'est l'heure des croquettes, il vient bouffer sa croquette. Et puis un jour, il dit, tiens, c'est quand même marrant, le chien, il a compris qu'à chaque fois que je sonnais la cloche, eh bien, c'est l'heure de la croquette. Qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à sonner la cloche quand mon chien fait une autre action ? En l'occurrence, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est lorsque le chien faisait ses excréments. Lorsqu'il faisait caca, le mec sonnait sa cloche. Et en fait, il arrêtait pas de le faire tout le temps. Alors que l'habitude des croquettes, le chien l'avait bien pris depuis longtemps, tu vois. Et un jour, il s'est dit, tiens, on va sonner la cloche, et en fait, du coup, le chien venait manger sa croquette et faisait ses besoins en même temps. Ok. Juste parce que, du coup, l'habitude de la répétition de faire autre chose. Donc là, c'est après libre à la personne d'interpréter ce qu'elle veut, mais en tout cas, pour bien montrer que chaque action peut être totalement modifiée d'un extrême à l'autre, simplement par une répétition et un changement d'habitude, tu vois. En plus, il n'y a pas un nombre de jours où après tu t'habitues ? Normalement, c'est 30 jours, il me semble, pour changer une habitude. Donc c'est pas si énorme que ça, 30 jours. Mais il faut être juste rigoureux. Oui. Et généralement, c'est là où c'est le plus dur. Par exemple, pour toutes les nouvelles résolutions ou quoi que ce soit, tu vas être hyper motivé les 15 jours, 3 semaines. Puis pour X raisons, dans les derniers temps, tu dis « Oh, vas-y, je vais pas le faire aujourd'hui. » Ouais, c'est foutu. Et on recommence. Mais ouais, effectivement, ça prend que 30 jours pour faire ça, tu vois. Voilà, est-ce qu'il y a des petites questions dans le chat ou pas ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup. En l'occurrence, je parle beaucoup. Donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, avec plaisir. Du coup, ouais, c'est vrai que là, niveau anecdote, pour le moment, j'ai plus trop de choses qui me venaient à l'esprit, mais j'aurais bien aimé partager avec toi, parce que c'est quelque chose que je t'ai pas non plus trop dit quand on avait fait le repas avec d'autres diètes la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Il y a 15 jours, je crois. Le temps passe tellement vite. Et en fait, c'était très marrant, parce que déjà, ça partait d'une super intention. En fait, il y a une nouvelle diète qui s'est installée il y a pas longtemps, 2 ans, et en fait, elle s'est dit, quand on a l'activité... Quand on est en activité libérale, bien souvent, en fait, on est un peu tout seul dans notre coin. Et elle s'est dit que ça pourrait être hyper chouette d'échanger avec d'autres diètes, de changer un petit peu sur la façon de procéder, sur nos différentes spécialités, etc. Parce que c'est vrai que on pourrait penser que un diète égale un seul et unique professionnel, tu vois. Alors qu'en vrai, pas tant. Pas tant. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est que du coup, on n'était que 4 à être présents. Mais il y avait donc une diète spécialisée dans l'endométriose, un diète plutôt, lui par contre, plutôt perte de poids. Il y avait une autre diète qui était plutôt, il me semble, pour la fertilité, et moi en rapport avec la thyroïde, tu vois. Et du coup, c'est hyper sympa, ne serait-ce que d'avoir ça, de faire connaissance avec d'autres diètes, parce qu'en fait, effectivement, on a plein de spécialités qui peuvent se créer au fur et à mesure du temps.
et surtout dans la façon de procéder. Parce que nous, on a fait le choix de nous spécialiser, mais il y a beaucoup de diètes qui restent entre guillemets classiques, qui font un petit peu de tout, même si tu as plus d'affinité avec généralement autre chose. Il y a des personnes qui vont être plutôt spécialisées dans les enfants, dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire, dans la digestion, dans les insuffisances rénales, cardiaques, etc. Enfin bref, t'as beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand tu vas à l'hôpital, du coup, ça arrive très souvent qu'une diète soit dans un même et seul service, tu vois. Ok. En oncologie, donc là c'est quand on a des cancers, en rhumato aussi, hein, je pense qu'il doit en avoir, donc plutôt alimentation inflammatoire, etc. Enfin bref, on spécialise plutôt au fur et à mesure par un seul truc. Et dans notre façon de procéder, c'était très très marrant parce que parfois, tu vois, donc moi je suis une diète hyper laxiste, plutôt dans l'aspect quand même psychologique quand même, enfin c'est un truc qui me passionne autant que le corps humain presque quoi. Et il y avait un autre diète, donc un garçon pour le coup, qui était pour le coup hyper terre à terre, hyper scientifique encore une fois, comme ce que je racontais au tout début, un peu genre, mais là, mais la ration c'est comme ça, alors du coup il faut manger presque au gramme près, etc. Tu vois, hyper rigoureux. Et du coup il y en avait une autre qui était pas autant dans le chiffre scientifique, mais quand même hyper cadrée, tu vois, donc si tu fais ça, et ben c'est que moi de changer drastiquement toutes tes habitudes parce que t'as besoin d'une impulsion. Et l'autre personne, je sais plus, qu'on n'a pas tant parlé avec elle, mais en tout cas, sur 4 personnes, on avait 3 façons de faire complètement différentes, tu vois. Les deux, il y en avait 2 qui étaient, oui, mais non, les consultations, elles sont de 40 minutes, genre presque, tu vois, je regarde, etc., presque à la montre. Et puis nous, les 2 petites jeunes, entre guillemets, en campagne, oh non, nous, ça prend 1 heure et demie, ça dépend des gens, du feeling, si on boit un café ou pas, tu vois. Et c'était complètement 2 choses différentes, tu vois. Alors qu'en soi, on sort exactement de la même formation. Ouais, c'est vrai. C'est exactement le même diplôme. Pourtant, en fonction de ta valeur humaine, de ce que tu veux dégager, ta compréhension, ton point de vue, tes expériences, tes affinités, alors moi du coup effectivement ça va être la science, après je peux autant me passionner sur l'aspect psychologique que la phytothérapie, les micronutriments et le fonctionnement du corps humain et tes envies. J'aime croire que ton corps il sait exactement ce qu'il lui faut et c'est pour ça que parfois si t'as une envie de chocolat c'est parce que t'as du magnésium, et ça on en avait parlé par rapport au fromage, potentiellement la vitamine B12 ou autre, enfin bref, c'est un truc que j'aime croire, mais c'est pas véridique, t'as pas vraiment de preuves scientifiques. Pourtant, de mon expérience et de ma vision des choses, de ma vérité et pas de la vérité générale, de ce que j'observe, mais parce que je m'influence aussi seule, entre guillemets, je vois que c'est réel. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est juste une illusion de réalité? Tu vois, la question peut se poser aussi. C'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour se dire que même si on est formé pareil, chaque diète a vraiment sa petite patte, sa petite touche personnelle. C'est pour ça peut-être qu'il faut faire plusieurs diètes pour voir quelle... Parce que je pense qu'il y en a, ils préfèrent justement que ce soit bien scientifique, ou il y en a qui préfèrent que ce soit un peu comme toi, tu vois, par rapport à tes expériences. Exactement. Donc ouais, il faut en tester plusieurs pour voir exactement, laquelle te correspond le plus. C'est ça, et ben, je t'en avais déjà parlé, je crois, effectivement, la personne... une première patiente qui m'avait dit effectivement, oh là, moi je me sens pas au régime, ça me convient pas, quoi, tu vois. Et en soi, je lui en veux pas, parce qu'effectivement, pour certaines personnes, je suis peut-être trop laxiste. Et qu'elles ont vraiment besoin d'un cadre et de chambouler toutes leurs habitudes pour que ça soit efficace, tu vois. C'est vrai. Il y a des gens qui aiment bien quand ça va être plutôt brutal, entre guillemets, changement radical, tu vois. Tu fais table rase et tu repars sur un nouveau truc. Donc c'est vrai que c'est cool et il faut pas avoir peur, justement, aussi de... Maintenant, beaucoup de personnes ont des réseaux sociaux, ont un site internet, etc. Quand vous cherchez une diète ou un diète, n'hésitez pas vraiment à regarder les sites internet, les réseaux sociaux aussi avant de prendre rendez-vous, parce que j'ai de la chance inouïe, et en vrai c'est fou, parce que là où je suis, tu vois, il y a une autre diète à Gémozac qui est à 5 km d'ici. Le nombre de personnes, mais je trouve ça hallucinant, hein. Des personnes, des fois je vois des numéros, oui bonjour, même pas je suis monsieur ou madame Intel, on avait rendez-vous aujourd'hui, j'annule. Le jour même, tu vois. Et je me dis, moi je me prends un plaisir monstre à dire, vous avez appelé la mauvaise diététicienne. Tu vois. T'es tellement peu concernée par ta prise en charge que tu fais même pas attention avec quelle diète tu prends rendez-vous. Mais moi je trouve ça admirable là-dessus. Et ça m'amuse énormément de dire et tu vois, je me dis pauvre diète, l'autre, tu vois, parce qu'elle se prend des gens qui sont pas tellement concernés
Et là, pour le coup, peut-être parce que c'est sa localisation, parce qu'elle est dans un pôle de santé, je pense que les gens sont plus ou moins obligés, tu vois, ils sortent de leur rendez-vous avec leur médecin dit allez prendre rendez-vous avec une diète, simplicité, il y a une diète là, je prends rendez-vous un peu sur un coup de tête. Oh mince, le rendez-vous c'est aujourd'hui. Oh vas-y, flemme, hein, tu vois. Pas envie. Au moins ils ont la politesse d'avertir, pas la bonne personne. personne. Oui, déjà c'est bien. Pas la bonne personne. Mais ils Tu avertissent. les renvoies après sur... Non mais en vrai, il faut que je fasse un jour genre en mode hey, salut, alors je suis une autre diète, mais tu t'es au courant parfois qu'il y a des gens qui viennent pas te voir, mais ils m'appellent moi, du coup. Mais tout ça pour dire, du coup, bah, c'est la preuve, l'illustration même que si vous êtes intéressé, vraiment contactez la personne, même appelez-la. Et moi, il y a des personnes quand elles prennent rendez-vous, donc j'aime bien discuter un petit peu avant, de connaître leur point de vue, etc. Et vraiment expliquer aussi mon fonctionnement qui est du coup particulier, tu vois. Qu'il y a des activités, que c'est dans un cadre un peu particulier, que justement, bah, il n'y a pas de régime, que je modifie les habitudes des gens, voilà, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, et pour pas que les gens, après, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont tellement polis, qui vous continuez à faire des suivis juste par peur de blesser ou de dire non. Le nombre de fois où j'insiste auprès de mes patients en mode vous pouvez me dire non hein, si ça vous convient pas. Vraiment, je serais pas vexée. Hein. Je préfère que vous me disiez non, ça me convient pas, ou non, je comprends pas, non, ça ne me va pas, plutôt que de me dire oui et de pas le faire et que ça aille pas, tu vois. Mais ça avance pas, quoi. Exactement, on est une équipe, tu vois, donc autant tout dire. Tu vois, bref. Mais en tout cas, ne pas hésiter à regarder un site internet, à appeler, et potentiellement, moi du coup, c'est ce que je fais des bilans gratuits par exemple. Oui. Qui permet pendant 20 minutes de voir un petit peu les objectifs de vie, les objectifs même, pour savoir si je suis la bonne personne ou pas, quoi, tu vois. Et peut-être qu'il y a peut-être d'autres diètes qui le font, mais en tout cas, ne serait-ce que d'appeler pour prendre des nouvelles, si le site internet nous plaît. Et petite anecdote, du coup, qui était marrante aussi pendant ce repas-là, il y a l'autre diète, du coup, avec qui j'ai pas tant parlé que ça, qui disait qu'il y avait une patiente qui est venue la voir parce qu'elle trouvait son site internet joli. Ah oui, ça tu me l'avais dit. Voilà, c'est rigolo, je dirais. C'est pas mes compétences, bon bah ok. Je suis pas vexée du tout, nickel. Au moins le site internet est joli. C'est ça. Mais du coup, c'est un peu dommage en soi de rester uniquement parce que le site internet est joli, tu vois. Tu fais pas affaire avec quelqu'un, tu fais pas équipe avec quelqu'un. Si, je veux dire, si ça arrive forcément, parce que tu trouves par exemple la personne jolie, du coup tu vas faire équipe avec elle. Mais du coup, c'est pas très flatteur en soi, quand même, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc bref, en tout cas, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez été voir justement une diète ou un diète et que vous dites oh là là, ça passe pas, bah déjà c'est humain, que le feeling ne soit pas tout le temps présent. Et il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider. Ouais. Bah, comme par rapport à ce que tu disais pour ton opération. Ouais. Que tu sentais pas le médecin et du coup après Exactement. T'en as vu d'autres plus tard. C'est ça. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de changer. Et d'expliquer. Et ne mettez pas de lapin aussi aux diètes, j'en profite. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Franchement, j'ai pas de lapin. Enfin, j'en ai pas. T'es les habitués, non? J'ai les habitués, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah ouais. Mais non, en 2 ans et demi, maintenant, parce qu'on avait déjà... Non, j'abuse. 2 ans quand même. J'ai dû avoir 2 lapins. Ah oui. Ouais, vraiment. De gens qui ont pris rendez-vous et qui ne sont pas venus. Et des gens, pour le coup, que j'avais déjà vu plusieurs fois. Ok. Et après, moi, c'est simple, pour le coup, c'est que tu me manques de respect, non. Tu vois. Donc là, pour les gens, ces gens sont blacklistés, par contre. Ouais. Autant je peux être gentille, compréhensive et tout, mais là, pour moi, c'est un manque de respect ultime. Et du coup, non, quoi, tu vois. Ok. Mais ouais, avertissez, et en vrai, on est compréhensif, quoi, tu vois. Chaque personne peut avoir des problèmes, donc n'hésitez pas... Enfin, on n'est pas bêtes, hein. Nous-mêmes, nous avons une vie et nous sommes humains aussi, quoi. Donc surtout, ne pas hésiter à être honnête et transparent. Et encore une fois, j'insiste, mais vraiment, ne pas hésiter à dire à la personne, non, ça ne me convient pas, cette méthode de faire. Ouais, bah oui. Parce que sinon, ils avancent pas et ça stagne, quoi. Exactement. Et c'est aussi frustrant pour vous que pour nous, hein. Là, du coup, je vais parler pour les diètes. Moi, j'ai souvent des... Enfin, j'ai souvent non, mais ça m'arrive. Et du coup, c'est marrant parce que ma patiente est tellement mignonne que... En ce moment, on n'y arrive pas. Ça avance plus, on parle, mais ça avance pas. Et moi, ça me frustre vraiment. Et là, elle est en mode, non mais vous inquiétez pas, mais c'est moi, je le sais, et tout ça. Mais tout ça pour dire que, enfin en tout cas pour moi, quand je prends un patient ou une patiente en charge, je m'investis vraiment, tu vois. C'est pas le numéro 20 de ma semaine. C'est vraiment monsieur et madame un tel, qui est né à telle date, qui a telle vie, qui s'implique comme ça, ses difficultés c'est ci, c'est ça,
etc. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai une patiente, même pas du coup, c'était hier, mais vraiment, les temps passent super vite. Voilà, et j'ai une de mes patientes qui s'est fait opérer hier, j'ai pensé à elle, j'ai envoyé un petit message. Enfin, ça me paraît, tu vois, c'est normal. Et vraiment, quand je dis qu'on fait équipe, c'est qu'on fait équipe, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, on s'influence l'un et l'autre, on a autant à apprendre l'un de l'autre, tu vois. Moi, ça va être plutôt sur l'aspect psychologique, sociologique qui forcément m'intéresse et façon de faire humainement et professionnellement aussi, sur les différentes pratiques, les différentes activités et quoi que ce soit. Mais en gros, faut pas voir le... Enfin, c'est ma vision de la chose, mais comme la diététicienne ou le diététicien ou même le médecin, parce que je pense qu'on peut l'étendre même au-dessus, comme la personne sachant tout. Tu vois. C'est pas vrai. Ouais. On a toujours à apprendre. Tout le temps, tout le temps. Et si la personne nous dit pas bah non, mais moi cette méthode-là, ça ne fonctionne pas, bah en fait, nous, on va dire bah c'est super, on continue comme ça. Alors que non. Ouais, bah ça. Puis plus tard, après, il y a des frustrations, et c'est dommage. Plutôt que de parler, tu vois. Et au moins, le fait que tu sois frustré, ça. Enfin, au moins, on sait que tu t'intéresses bien à tes patients et que tu es là pour eux, quoi. Parce que sinon, si tu seras en mode bon, c'est pas grave. Allez, le chèque, s'il vous plaît. Chèque, voilà. Hein, merci. À la semaine prochaine. Ah non. Ouais, ça, non. Non, mais c'est vrai que souvent, souvent, non, faut pas que je dise souvent, bien trop souvent, du coup. Mais justement, tu vois, quand il y a trop de frustration, quand je vois que ça fait 1, 2, 3 fois que ça n'avance pas, justement, je laisse la porte ouverte aussi, parce qu'il y a des personnes, je sais encore une fois, par politesse, qui ne veulent pas partir. Et ça va arriver, justement, cette personne-là qui va vraiment... Ça fait vraiment plusieurs mois qu'on rame, et de se dire, peut-être que je suis plus la personne adaptée, c'est pas grave. J'étais très heureuse de vous rencontrer, c'est une personne que j'affectionne particulièrement, enfin... Vraiment, cette personne est incroyable. Et du coup, pourquoi est-ce que je dis ça ? Touk, touk, touk. Oui, et du coup, je laisse la porte ouverte à la personne de lui dire, si vous voulez voir aller quelqu'un d'autre, je serais pas vexée, quoi. Enfin, j'ai vous apporté tout ce que j'ai pu. Objectivement, je vois pas comment est-ce que je peux vous aider d'autres. Et c'est pas grave. Voilà, il me manque certaines compétences. Il y a d'autres personnes qui les ont. Allez-y. Tu vois, tu peux pas coller à 100% aux besoins de tout le monde, tu vois. Après, t'as peut-être aussi la peur de changer. C'est comme elle est habituée à toi. Et de se dire, il faut que j'aille tout raconter à quelqu'un d'autre. Ouais. Faire confiance et tout. C'est ça. Il y a ça aussi, ouais. Effectivement. Mais si la personne a su me raconter sa vie, alors effectivement, ça fait déjà 2 ans qu'on se connaît, donc effectivement, la relation est bien installée aussi, tu vois. Mais... il y a un début dans tous les cas. Exactement. Il y a une première fois. Forcément. C'est vrai. Au début, elle a pris rendez-vous simplement sur Internet, quoi, tu vois, j'étais personne pour elle. Et elle a su pourtant, tu vois. Donc un peu de renouveau, parfois, ça fait aussi du bien de se dire... de toute manière, personne n'est parfait, personne n'a la science infuse. Encore une fois, la personne qui pourrait dire ça, il faut s'en méfier parce qu'elle est loin de tout connaître, du coup, hein, justement, tu vois. Et pourquoi j'ai envie de dire la dumping machin, là ? Il faut que je trouve ce mot. Par rapport au... La courbe de l'imbécilité, là. Courbe de connaissance, la dumping... Dunning-Kruger. Oula. Voilà, j'ai dû quelque chose, je l'avais. Et en gros, c'est une courbe, effectivement, je te la montrais, et du coup, après, peut-être dans le montage, on pourrait la mettre, du coup. Là, tu vois, la montagne de la stupidité, justement, là, tu commences à apprendre des trucs, et t'es en mode, vas-y, je connais tout sur tout. Et en fait, à un moment donné, tu vas atterrir un petit peu, et de dire, oh, ok, mais en fait, sur tout ça, il y a tout ça à connaître, et et du coup, tu retombes à un niveau de connaissance pratiquement en mode, en fait, je ne sais rien, tu vois. C'est un peu ce qui s'est passé avec toi au début. C'est exactement ce que je racontais tout à l'heure. Et en fait, du coup, après, t'apprends, et là, du coup, t'apprends à modérer en disant, oui, c'est vrai, j'ai des connaissances, mais je suis loin de tout connaître, hein, franchement. Et par l'expérience, etc., c'est comme ça que, que tu es humble, du coup, et que tu sais aussi où s'arrêtent tes compétences pour pouvoir mieux aider l'autre, parce que dans tout ce qui importe, en tout cas, c'est ma vision de la chose, ce qui importe vraiment, c'est aider l'autre à s'accomplir, à réussir sa vie, à améliorer sa santé, surtout, au final. Améliorer sa santé, son bien-être. Donc à partir de ce moment-là, si j'estime qu'effectivement je suis plus la bonne personne, j'ai pas d'intérêt à la conserver, tu vois. T'as été jusqu'au bout de ce que tu pouvais lui donner. Exactement. Voilà. Et oui, je pourrais conserver et forcer à dire si, reste avec moi parce que moi ça me fait mon chiffre d'affaires à la fin de l'année. Bah non. Oui. Ça apporte rien. Tant pis, je préfère être pauvre et manger des cailloux. Des cailloux, carrément. Des orties, c'est plein de protéines, c'est super les orties. Mais ouais, non, je préférais, franchement, c'est ce qui se passe un peu à l'heure actuelle, tu vois,
effectivement, je pense tellement à l'autre que refuser les patients, ça m'est arrivé au salon, justement. Une personne de dire « Ouh, je suis pas du tout la bonne personne pour vous ». Mais non, mais ouais, franchement, je préfère accompagner les gens sereinement et être droite dans mes bottes plutôt que de dire vas-y, j'ai forcé à faire un truc alors que non, tu vois. Oui. Et c'est aussi bien, justement, d'avoir d'autres connaissances avec d'autres diètes ou d'autres spécialistes. Par exemple, demain, je vais manger avec Cindy, du coup, qui est une psychologue qui est sur Sainte. Okay. Voilà, de voir s'il n'y a pas moyen qu'on puisse aider les autres ensemble aussi, tu vois. Et après, la semaine prochaine, ce serait avec une ostéopathe à Sainte aussi, tu vois. De se dire, il y a moyen qu'on puisse aider les gens différemment aussi. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, par rapport à Cindy, de qu'on va avoir, la psychologue, mais notamment sur les TCA, sur la perception, parce que moi justement j'aime tellement la psychologie que c'est la psychologie de comptoir en vrai, tu vois, c'est que les choses les plus flagrantes en tout cas qui sortent, mais les choses plus précises. Voilà, Cindy, en plus on a l'air d'avoir aussi quelque chose de relativement interactif, etc. aussi, donc il y a moyen que ça colle vraiment bien. Et peut-être qu'on pourrait faire un live d'ailleurs aussi avec Cindy, je laisse faire, ce sera l'occasion du repas de demain, qu'on discute aussi de plein de choses. Mais voilà, d'être ok avec ses compétences et de se dire je pense que là pour le coup ça mériterait vraiment d'aller voir quelqu'un. Tu vois, tout comme je peux recommander Lisa Vigier, donc qui fait plutôt de l'EFT pour le lâcher émotionnel aussi certaines fois. La PNL avec Sébastien Dier qui est à la Chapelle des Paux par exemple aussi, tu vois. Okay. De recommander d'autres personnes et de se dire ok. L'hypnose du coup j'en recommande peu, mais parce que j'en connais peu aussi de professionnels. Donc de vraiment de collaborer, parce que vraiment le but ultime c'est d'aider, tu vois. Oui. Et j'ai une personne, justement, on se suivait aussi depuis pas mal de temps. Et c'est pareil, ça coince, tu vois. À un moment donné, je suis en mode, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre suivi diète. Par contre, je pense qu'effectivement, quelque chose de plus psychologique pourrait être le déclic pour perdre du poids. Et donc, à un moment donné, il faut pas non plus se forcer, entre guillemets, à te dire, ok, si t'as un problème de poids, etc., c'est forcément l'alimentation. Oui. Pas que. De mon expérience, pas que. Vraiment. Et tu peux avoir la meilleure alimentation équilibrée du monde, si t'as des problèmes dans ta vie, en fait ça sera pas ta priorité. Donc plutôt que vouloir t'acharner absolument sur ton apparence, occupe-toi de ta santé mentale, fais des choses pour toi, exactement. Et quand ce sera à l'ordre du jour, je serai là, pas de problème. En attendant, il y a peut-être autre chose à traiter, tu vois. Ouais, avant. Exactement. Tout du coup comme pour la thyroïde en fait, tu vois, là mon objectif ultime, parce que souvent quand on parle de thyroïde, il y a souvent des problèmes de surpoids derrière, moi mon objectif dans un premier temps, ça va être d'abord d'équilibrer la thyroïde, hein. Je m'en fiche du poids, hein. Enfin, parce qu'en fait comme la thyroïde a tellement de rôles et d'impact partout, qu'en fait si la thyroïde elle est pas stable, il y aura... la masse graisseuse va continuer à être déréglée, les hormones vont être continuées à dérégler, la constipation elle sera toujours présente, la fatigue sera toujours présente et l'émotionnel, donc il y aura des grignotages, et le sommeil sera pas terrible, et donc voilà, donc le poids, quoi qu'il en soit, tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, si la thyroïde n'est pas stable, c'est mort. Il faut prendre les choses dans l'ordre pour pouvoir bien tout traiter, quoi. Exactement. Et après ça sera tout seul, sans se prendre la tête, et c'est fou, tu vois. Quand on dépelote la petite... boulotte de laine. Ouais, pelote de laine. Exactement. Donc voilà, ça c'était aussi hyper intéressant d'échanger avec d'autres professionnels de santé et de voir où s'arrêtent ses compétences, tu vois. Ça c'est chouette. Voilou. Tac. Après du coup, ouais, là je pense qu'en vrai on pourrait peut-être parler du projet. Ouais, du projet conférence, parce que c'est vrai que moi j'avais fait une conférence en avril. Ouais, le 7 avril. Ouais, c'était début avril, je venais juste d'arriver. Exactement. J'avais adoré ça. Mais après, je pense qu'on peut voir que j'aime relativement bien parler. Est-ce que c'est cohérent ce que je dis? Ça, c'est vous qui me le direz. Mais j'aime beaucoup parler. Et effectivement, j'avais adoré faire la conférence. Et en fait, moi, avant que Johanna arrive, je sais même pas si je l'avais dit, mais je faisais déjà quelques lives sur Insta, etc., des petites vidéos. Et en fait, je me disais, ah là là, mais qu'est-ce que j'aime les lives, qu'est-ce que j'adore ça. Et en fait, j'ai fait la conférence, j'ai fait, oh mais qu'est-ce que j'adore ça. Et en fait, c'est pas le live ou autre, c'est vraiment le fait de parler qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que pour cette conférence, donc c'est pas sur le sujet de la thyroïde, c'était vraiment sur le sport, la santé, la nutrition et le bien-être. Et en fait, j'ai voulu faire quelque chose d'interactif. J'avais fait des petites blagounettes, mais tu vois, genre... Oui, tu me l'avais lu.
c'est ta première conférence, donc là je vais pas prendre le micro, mais le micro il est collé à ton menton comme ça de bonjour. Ouh, la petite dame elle vous parle, elle est là, elle est au milieu de la scène, coucou je suis là. Et bref, c'était vraiment quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper interactif. Et en vrai, parce que moi mon but c'est quand même de démocratiser la thyroïde quand même, parce qu'il y a quand même donc 6 millions de personnes qui sont diagnostiquées et 6 millions qui ne le sont pas. Donc c'est vraiment d'aider au maximum ces personnes-là et peut-être qu'en faisant une conférence un peu spectacle avec des blagounettes, avec des choses comme ça pourrait être hyper intéressant à voir et à réfléchir, tu vois, sur une mise en scène. Moi je sais que les copains du théâtre, parce que je fais du théâtre, ils seraient ok, tu vois, à m'aider là-dessus. Je pense qu'Alexandre, je m'avance peut-être, mais Alexandre, le metteur en scène, il y a moyen qu'il nous aide aussi à la mise en place, à rendre le truc dynamique, etc. Les autres copains du théâtre, il y en a qui sont très marrants et du coup faire des blagues, etc. Et du coup, ça pourrait être très rigolo de faire un truc comme ça. Et après, de contacter des différentes associations. Et si dans le chat ou plus tard vous regardez en replay, vous connaissez une super asso, ou même si vous êtes intéressé par une conférence spectacle, en vrai, carrément, quoi, ce serait top. Parce que vraiment, le but, c'est vraiment de sensibiliser, de faire prendre conscience et d'aider, en fait, les gens. Donc du coup, ça pourrait être chouette de partir sur ça. Et là, en vrai, moi, ce qui me fait un petit peu peur, bon après, j'avais fait la pseudo mini-conférence sur la thyroïde et prise de poids, tu vois, mais c'est vraiment quel sujet aborder précisément, à quel point tu dois transmettre des infos aussi, tu vois. Faut que ce soit pas trop long ou pas assez complet. Ouais, bah après ça serait à voir 1 heure et demie, ça serait bien, tu vois, sachant que si elle est interactive après, parce que j'aimerais beaucoup faire intervenir les gens. Et en vrai, moi j'avais fait une blague qui était pas mal, enfin, moi je suis pas objective. Qu'est-ce que je me fais rire. Moi je l'ai adoré. À un moment donné, j'avais fait une blague, genre... c'est qu'il fallait que tout le monde lève la main et une fois qu'ils avaient la main levée, si je les prenais un peu au dépourvu, je leur posais une question un petit peu con en mode ah bah c'est super, je vois que tout le monde lève la main, tout le monde est acquis, à un moment donné d'applaudir et en mode oh là là, dis donc, tu vois qu'est-ce que la conférence est intéressante, tu vois, faire des petites blagounettes comme ça, mais dans l'idée c'est vraiment de faire des blagues un peu plus poussées, un peu plus rigolotes aussi, parce que d'apprendre des choses mais en s'amusant c'est quand même plus sympa aussi. Et donc du coup avec tout ça à amener le sujet, comment l'amener, à quel niveau tu dois pousser le curseur, tout ça c'est compliqué. Et donc si jamais que vous voyez ce replay ou que vous l'écoutez en podcast, mes réseaux sociaux c'est la diététique d'Elsa. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des petites questions, franchement avec grand plaisir, parce que les questions que vous vous posez, il y en a beaucoup qui se les posent aussi et qui sont peut-être trop timides pour pouvoir me contacter, donc faites un pas pour l'humanité. Voilà. Et envoyez-moi vos petites questions. Faites un pas pour Elsa. Et je sais pas s'il y a des choses que vous aimeriez retrouver aussi, ça pourrait être hyper intéressant, quoi. Tu vois. Donc on essaie de se pencher dessus. Oui. Je sais pas comment commencer par contre, tu vois le truc. Tac. Parce que déjà tu veux parler de la thyroïde. Déjà, le sujet sera clairement la thyroïde, ça c'est sûr. Après, c'est ça le truc, tu vois, c'est vraiment quel angle commencer. Parce qu'une fois qu'après tu pars, tu vois, c'est plus facile. Déjà, tu veux faire une conférence un peu comme t'avais fait ? Ouais. Ok. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien. Est-ce que les trucs, des petites pancartes avec les V et les croix, tu veux le remettre ou pas, ça ? Bah après, tu vois, s'il y a plus de monde, je suis pas sûre. En vrai, si, ça pourrait être une bonne idée de les conserver. Ouais. Parce que pour les personnes timides, ça pourrait être cool. Tac. Petit truc vrai-faux. Mais c'est vrai qu'on pourrait commencer, pourquoi pas, en commençant peut-être par les préjugés, tu vois. Les préjugés sur la thyroïde, ça pourrait peut-être être chouette. Et justement, tu vois, tu peux peut-être plus facilement faire des blagues avec des préjugés. Ça pourrait casser un petit peu peut-être l'appréhension et tout ça. Plutôt que de faire un exposé ou un le saviez-vous ou un truc comme ça, tu vois, ça pourrait être peut-être intéressant, tu vois. Mais après, c'est quoi le but exact, tu vois, de cette de la conférence, que c'est ça. Tac. Est-ce que le but c'est la sensibilisation ? Est-ce que le but c'est de l'information ? Est-ce que le but c'est d'accompagner les personnes qui sont en hypothyroïdie, qui sont en hyperthyroïdie ? Est-ce que c'est le fonctionnement de la thyroïde ?
Bah déjà les informations, parce que c'est ta première. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas en faire d'autres ou pas? L'idée, ce serait d'en faire plusieurs quand même. Bah peut-être commencer par le commencement, quoi. Par les informations. Les informations, est-ce que tu penses que les gens s'intéressent vraiment au fonctionnement de la thyroïde? Bah je pense que si t'en as une, oui. Enfin c'était un problème. Parce que tout le monde en a une. Ouais, tout le monde a des problèmes. Mais effectivement, peut-être, ce qui pourrait être chouette, c'est les conséquences de ton hypothyroïdie, ton hyperthyroïdie sur ta vie. Ah ouais. Parce que les gens, peut-être, qui n'ont pas vraiment conscience, bah, comme je parlais tout à l'heure de « Ah oui, je sais comment ça fonctionne », au final, tu te rends compte que « Ah, mais en fait, la thyroïde, ça joue sur tout ça. » Ouais, ils pourraient s'y retrouver et dire « Ah oui, c'est vrai que... » Ouais. Et même quand j'avais été me présenter, faire de la prospection chez un ostéopathe, tu vois, était en mode oh, c'est vrai que ça fait hyper loin, tu vois, et il avait plus connaissance de tout ça, quoi. Donc ça pourrait être un angle déjà sympa, et justement, on pourrait partir dans ce cas-là après des préjugés. Donc on a dit, et ben zut, les conséquences sur la vie. Conséquences. Ah, mais là, du coup, faudrait qu'on parte soit sur une hypo, soit une hyper, parce que c'est pas la même chose. Une hypo, quand même, peut-être que c'est plus fréquent. Hypo sur la vie quotidienne. Va trouver des... Oh si, il y a moyen de faire des petites blagounettes dessus, quoi. Parce que l'objectif, moi j'aimerais vraiment un truc très spectacle. Tu vois, un peu hyper prétentieux, mais un peu à la Fabien Olicard, tu vois. Oui. Parce qu'en vrai, il balance des infos hyper barbares. Hein. Quand il faisait en spectacle ses promotions de Votre cerveau est incroyable, ou un truc comme ça, ou il a sorti 2 livres, il en a sorti un 3e ou un 4e, maintenant je me suis un peu perdue. Il donne des astuces de fou, hyper barbares, mais il fait sous forme de l'humour, quoi, tu vois. Bah faut regarder un peu ses vidéos. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet de live, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, de faire des réactions sur des reportages alimentaires. Ah ouais. Moi, c'est un truc que j'adore regarder en fait. Bah voilà. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser en vrai. Si, je pense que ça peut être bien. Et là, du coup, je pense à un truc, c'est ça que j'ai oublié de rebondir tout à l'heure. Tu sais, sur les bêtises que l'on voit sur les réseaux sociaux, il faudrait que je le retrouve. Parce que j'étais... Mais pour diminuer ta valeur calorique quand tu manges du riz, il faut mettre de l'huile de coco. Quoi? Évidemment, mais il y a pas longtemps là. Et en fait, j'étais juste hallucinée parce qu'il faut savoir que sur l'huile de coco, n'importe quelle huile, ça reste 100 grammes de lipides pour 100 grammes. Enfin, c'est énorme. Du coup, tu ne peux pas diminuer ta valeur calorique en rajoutant de l'huile dans un plat. Oui. C'est impossible. Alors du coup, en fait, il y a une petite confusion sur calories et index glycémique. Mais du coup, tu vois, il y a plein de gens qui disaient « Oh, merci de me le dire, je vais le faire et tout !» Mais non, c'est pas ça. Enfin, si, vous pouvez, mais il faut pas espérer une diminution de la valeur calorique, quoi. Enfin, je sais pas quel exemple aberrant je peux prendre par-dessus, mais pour améliorer, pour éviter d'avoir des ballonnements, c'est une grosse bêtise que je vais dire, mais pour rester dans la grosse bêtise du truc, pour éviter les ballonnements, manger des yaourts fermentés avec du sucre. Non, le sucre va permettre de fermentation. Par contre, le yaourt fermenté, oui. Comment est-ce que je peux retrouver ça ? Là, je l'aurais dû l'enregistrer. En plus, c'était un compte certifié sur Instagram, donc comme quoi la certification... Je sais pas, vraiment, tu peux voir les dernières vues d'un truc que j'ai vu ? Sur TikTok, oui. Sur Insta... Pas sûr. Je ne sais plus. Zut. Puis c'était ce matin. Bon, tant pis, je le verrai plus. Mais en tout ça, tout ça pour dire que non. Et puis du coup, c'était très marrant parce que la personne, du coup, préconisait de manger du riz blanc, quoi, du riz basmati. Bah non. Non, vraiment. c'est l'opposé, quoi. Enfin, tu tapes juste recommandations produits céréaliers, tu tombes sur un site officiel qui s'appelle le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui dépend de l'ANSES, donc l'Agence Nationale de la Santé, de l'Environnement Sanitaire et du Travail, enfin bref, un truc fait par des scientifiques, par l'État, pour la promotion de la santé. C'est l'opposé, quoi. C'est pour votre santé, mangez beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, beaucoup de gras. Allez, nickel. Allez, tu m'étonnes que monsieur ait suivi du coup. Moi aussi je veux dire ça. Mais bourrez-vous la gueule enfin. Oh, ça ira mieux après. Vous oublierez tout. Bon, après pour ma défense, on est en Charente-Maritime, il y a un peu de cognac dans les environs, c'est pour ça. Bien sûr, c'est à prendre à la rigolade.
Donc en tout cas voilà pour ça. Je sais même plus pourquoi je suis partie sur ça. Mais en tout cas effectivement peut-être de prendre l'angle de la conférence sur conséquences hypothyroïdie sur la vie quotidienne avec les différents symptômes. Alors du coup est-ce qu'on fait préjugés ou d'abord est-ce qu'on commence par les différents symptômes? Après ça peut être... Mhm. Parce que tu vois, après, dans l'idée, ça serait bien de le donner à tout ce qui va être médecin, formation, etc. pour la sensibilisation. Ouais. Et également aux associations, évidemment. Si t'as un truc fun, les gens seront peut-être plus aptes à venir, tu vois. Hmm. Et vous voyez de la réflexion brute. Ouais. Hmm. Après, de toute manière, ça, vraiment, j'ai me consacrer la fin de la... Enfin, pas la fin de la semaine, mais presque. De toute manière, sur ça. Parce que, du coup, tu vois, après un intervenant... Tu veux inviter des personnes? Pas dans un premier temps. Ok. Parce que tu vois, en fait, dans l'idée, moi j'aimerais beaucoup, si parmi vous, vous connaissez aussi, normalement j'aurais des connaissances pour, mais que ça soit validé par un médecin et en formation aussi, ça pourrait être cool, tu vois. Pour être sûr de ce que tu dis. Ouais, bah sûr, je fais confiance à mes sources, parce qu'il y a tellement de sources, mais en tout cas, effectivement, que tu vois, que ça soit quand même... C'est quand même rassurant au niveau crédibilité de dire, ok, tu vois, je n'invente pas... quoi que ce soit, et puis d'avoir des contre-arguments, parce qu'évidemment, s'il y a des gens qui s'y connaissent, ils diront oui, mais vous avez dit ça, alors qu'en fait c'est ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup faire ça. Et du coup, ce serait rigolo. Parce que j'ai déjà des choses en bref. En fait, c'est... Enfin, c'est pas grave, je te raconterai plus tard. Ok. Bah après, à voir si parmi vous dans le chat ou en rediff, vraiment, vous avez des questions que vous posez sur les conséquences de l'hypothyroïdie sur la vie quotidienne, franchement, ça pourrait être sympa. Parce que, en vrai, c'est dommage, parce que tu vois, je pense que pour le coup, ça peut être vraiment construit avec des gens qui sont en hypothyroïdie, tu vois. Oui. Ça, ce serait cool de faire un live et de se positionner dessus. Ça pourrait être chouette. Je vais avoir bon baillement. Oh, voilà, j'ai réfléchi 5 secondes et c'est de trop. Bon, après, on verra ça peut-être plutôt au calme, mais du coup, c'est pas mal déjà. On a parlé plein de petites choses et d'autres. Oui. Est-ce que tu as d'autres petites questions? Non, là Non. c'est bon, ouais. Ok, nickel. Super, super. Après, en vrai, peut-être... Donc là, vous voyez, hein, c'était encore des lives et podcast tests. Je suis même pas sûre qu'on prenne ce qu'on a dit en podcast, peut-être. Je sais quand pas, même. ouais, si. On avisera. Au début. Et qu'est-ce que je veux dire après, à voir aussi sur l'intérêt de faire peut-être un atelier cuisine en live. Parce que ça, c'était une frustration que j'avais. Moi, j'aime beaucoup la cuisine et il y a tellement d'avantages sur les aliments. Bon, c'est le sujet de live qu'on avait abordé la semaine dernière, mais j'ai conscience qu'il y a tellement de choses sur Internet, sur les réseaux sociaux pour inspirer les gens, mais qui ne sont tellement pas adaptés à la thyroïde. Et en fait, je trouve ça dommage que les vidéos de cuisine et ateliers de cuisine soient boudés, entre guillemets, alors qu'il y a tellement d'intérêts, il y a tellement de choses qui peuvent être mises en avant pour bien comprendre le rôle des intérêts sur la thyroïde, l'intérêt des aliments sur la thyroïde plutôt, tu vois. Ça pourrait être cool. En vrai, oui. Ouais, parce que, en fait, chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, quand on étudie la thyroïde, nous avons du coup des cours de cuisine spécialisés en fonction de différentes pathologies. En fait, ça va être à un moment donné pour le diabète, pour le cholestérol, pour la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, du diabète de type 1, du diabète de type 2, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque, quand les AVC, troubles de déglutition, dénutrition, cancer. On a énormément de choses. Sauf que ce que l'on voit sur Internet et sur Instagram, ça va être de l'alimentation du quotidien, sans problème de santé spécifique. Et du coup, je me dis que ça pourrait être chouette vraiment de démocratiser ça et de faire prendre conscience que moi, quand je mets des recettes sur Instagram, c'est pas des recettes basiques. Et on me boude. C'est spécifique. Exactement. Et je me dis que ça pourrait peut-être intéressant peut-être de faire un live, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, encore une fois, je compte sur vous pour le dire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, pour expérimenter de nouvelles choses et pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de la chose, quoi.
Que ce n'est pas une énième recette basique ou quoi. Non. Oui, vous avez déjà vu plein de fois. Non, c'est des choses particulières. Ça pourrait être chouette. On attend vos retours. Oui. Eh bien, Johanna, écoute, c'est peut-être ton dernier live. Est-ce que tu aurais un mot, je te prends au dépourvu comme ça? Et bah, le stage, il était cool. C'était Ouais. bien, même le fait de faire des lives, j'en avais jamais fait. Donc, j'apprends plein de choses. Est-ce que ça t'a donné envie d'un point de vue perso d'en faire ou peut-être pas quand même à ce point? Pas encore. J'ai pas assez de choses à raconter. Peut-être un jour. Oui, peut-être, c'est vrai. Ouais, quand tu auras fait... Mais moi, je te vois tellement chef d'entreprise que Ah ouais? quand t'auras ta start-up qui cartonne, Johanna Communication... Voilà. Je ferai des lives. Exactement, tu diras bonjour jeune influenceur. Je vais vous apprendre à gérer, à faire une communication du tonnerre et tout. Non, Je te l'enverrai si j'en fais. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. C'était hyper intéressant, je trouve aussi. Encore une fois, je me flatte toute seule. Non, mais si, c'est vrai. Ce que je dis, je trouve que c'est hyper intéressant. L'ego de la personne. En début de live, non, mais j'ai vachement impressionné. Chasse naturelle, il revient au galop. Non, mais j'espère que ça vous a plu. Et en vrai, j'avais une autre idée aussi de live, je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Donc qu'on regarde et qu'on analyse des reportages ensemble sur l'agroalimentaire qui est hyper intéressant. Et puis même vous, en tant que consommateur, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Et beaucoup de choses qui sont... On est dupé par les industriels et ça pourrait être hyper intéressant. Et je me disais, est-ce que ça pourrait intéresser certains d'entre vous qu'on fasse une consultation en live pour voir aussi comment se passent les consultations même, tu vois. Soit qu'on fasse une simulation de consulte ou que je vous dévoile mes cartes, que je vous montre les activités qui pourraient être sympas à faire en consulte aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, il faut oser se montrer ou tu vois, il faut trouver un moyen de... Ce serait gratuit pour la personne qui serait sélectionnée pour faire une consulte, mais je pense que ça pourrait être hyper intéressant de montrer ce qui se passe concrètement derrière en consulte, que ce soit en visio, bah là, ce sera en l'occurrence, ce sera en visio, mais... Ou en vrai. Ouais, voir à peu près, comme ça, ils sauront déjà. Exactement. Bon, on attend vos petits retours. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vraiment, mais les retours sont hyper précieux pour nous améliorer. Je sais pas si vous avez senti la différence de caméra et de micro. Oui. Je l'espère. J'ai l'impression que le retour sur Twitch est vraiment pas dégueu au niveau qualité. Niveau éclairage, etc. N'hésitez pas, vraiment, encore une fois, je suis hyper preneuse de tous vos retours. Bon courage à vous. Bon après-midi. Ouais, et puis bah une prochaine fois sur Twitch. Oui. C'est ça. Sans moi. Ouais, sans moi. Je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi et puis surtout, prenez soin de vous. Oui.